San Luo, né avec une constitution porte-bonheur, vient de transmigrer dans la chambre des bêtes. A été enfermé par les gens du centre de détention pour femelles dans une cage moustique. Et était prêt à être vendu aux enchères. Pour survivre, il s'est enfui au bord de la rivière. Mais a découvert que ses joues étaient rouges. Tremblant de tout son corps. Respirant lourdement. Voyant des étoiles en regardant une branche d'arbre. Pour ne pas mourir brûlé. San Luo avait initialement pensé utiliser une branche d'arbre pour se soulager. Mais il a découvert qu'un homme gisait au bord de la rivière. L'homme avait des blessures sanglantes sur tout le corps. Sans savoir s'il était mort ou vif. San Luo a rampé vers lui en retenant sa peur. Et a tendu la main pour sentir sous son nez. Découvrant qu'il lui restait encore un souffle de vie. Tant mieux, il peut encore servir. Dans la situation actuelle, il ne peut pas s'en soucier autant. Peu de temps après, une Lincoln ordinaire s'est arrêtée dans le garage. Puis a de nouveau quitté le garage. Les doigts de l'homme ont légèrement bougé. Semblant lutter pour se réveiller. San Luo est également revenu la normale. S'est levé le visage rouge. A ramassé les vêtements de l'homme et les a mis sur lui. A jeté un coup d'œil. Cela semblait être un uniforme militaire. Non loin de elle, un groupe d'hommes bêtes est apparu dans le champ de vision. Portant l'uniforme du centre de détention pour femelles. San Luo s'est enfui toutes jambes. Peu de temps après son départ. L'homme laissé sur le sol, baigné par le soleil levant, a ouvert les yeux. Ses yeux longs et étroits étaient remplis de choc. Car il sentait sa frénésie génétique. Avait disparu. Il s'est assis par terre. Son regard était sombre et impénétrable. Intéressant, cette femelle court dans cette direction. Vite, attrapez-la, les hommes bêtes du centre de détention se sont approchés. L'homme vous a juste regardé. Et ce groupe d'hommes bêtes s'est instantanément désintégré en chair et en os. Et sa silhouette a disparu au bord de la rivière. San Luo ne savait pas combien de temps il avait couru. Et est arrivé dans une jungle primitive et luxuriante. À ce moment, il était déjà épuisé. Ses jambes ont fléchi et il s'est complètement évanoui. Heureusement, sa destinée n'était pas encore scellée. Marie du clan Cordo l'a secouru, mais Marie ne pouvait pas le gérer. D'où avez-vous ramassé cette femelle? Si maigre et si malodorante. L'odeur corporelle d'une femelle représente sa capacité vitale. Plus elle sent bon, plus elle est populaire. Mais ils n'avaient jamais rencontré une femelle aussi malodorante de leur vie. Nous l'avons ramassée dans la forêt d'une zone de guerre. Nous ne pouvions pas la laisser mourir sous nos yeux. Les regardant se faire dévorer par les bêtes sauvages. Alors cette femelle sera toi. Marie, mais je n'en veux pas. L'homme bête nommé Marie a rapidement agité la main. Rester avec une femelle aussi malodorante. Ne lui donnait même pas envie de s'accoupler. Sans mots venait de se réveiller. Et a vu 50-60 hommes grands et costauds. Des hommes bêtes se tenaient autour. La plupart d'entre eux avaient le torse nu. Portant seulement un short. Leurs tatouages et leurs muscles donnaient une apparence très jeune. Quelqu'un l'a vu se réveiller. Avec un visage plein de dégoût. Et a même reculé de 2 pas. Un ancien est venu. Toute femelle étrangère doit avoir un partenaire dans notre clan. Pour pouvoir vivre dans la tribu. S'il n'y a personne pour la prendre. Elle ne peut être envoyée qu'au centre de détention pour femelles. San Luo a frissonné en entendant ces mots. Il venait juste de s'échapper d'un endroit aussi infernal. Il ne pouvait absolument pas être renvoyé à le bas. Il a voulu parler pour se défendre. Mais a découvert que sa gorge était très douloureuse. Incapable de produire un son clair. Et il est muet. Un homme bête sauvage et beau est sorti de la foule. Disant que cette femelle si faible et handicapée devrait être associée au mâle le plus faible. Je pense qu'il vaudrait mieux la donner Lankang. Il s'est blessé il y a 2 ans et a ruiné ses fondations. Il a même perdu sa capacité de reproduction. Il n'est même pas considéré comme un mâle. Ces duels étaient juste parfaits à l'époque. La foule a éclaté de rire. Soudain, les rires ont disparu. San Luo a suivi le regard des autres vers la personne qui arrivait. Une silhouette élancée et droite. C'est peut-être cause de sa blessure aux fondations. Sa peau était un peu pâle. Parmi le groupe d'hommes bêtes aux couleurs vives. Un rare démon noir proscrit. Malheureusement, le pont de son nez s'étendait jusqu'à sa joue gauche. Une cicatrice. Qui détruisait cette beauté? Ce aussi n'est pour l'instant désiré par personne. Tu peux le garder si tu le souhaites. Il semblait dire, plein de sens. Tes émotions cette année approchent. Si tu n'as pas de compagne pour te réconforter, tu vas vraiment perdre tout contrôle. Régressant en une bête sans raison. Lankang fit un pas. Son regard froid se posa sur San Luo. Puis balaya rapidement. Après qu'il ait été gravement blessé et déchu. Il n'avait pas l'intention de chercher une femelle. Il ne voulait pas que la femelle souffre avec lui.
Avant même d'avoir fini de parler. San Luo sortit en titubant de la foule, serrant fermement la taille de Lan Kang. Le corps du jeune homme se raidit. Il baissa la tête et dit lâche. San Luo leva la tête et le fixa droit dans les yeux. Bien qu'il ne puisse pas mentir. Son regard était très direct. Il voulait vivre. Il ne voulait pas être envoyé dans un refuge. Il venait d'arriver et ne comprenait rien. Cette tribu est le meilleur endroit pour lui en ce moment. San Luo devait trouver un homme pour le garder. Et l'homme devant lui était sa seule chance. Lan Kang fut touché par son regard ardent. Et devint timide, voulant se détourner. San Luo serra les dents. Se hissa sur la pointe des pieds et embrassa le visage de Lan Kang. Ses lèvres douces effleurèrent juste la cicatrice. Le corps du jeune homme frémit soudainement. San Luo dégageait un parfum indescriptible, qui rendit Lan Kang tout chose. Son sang et son énergie bouillonnaient. Un désir refoulé depuis des années s'éveilla instantanément. Le souffle de Lan Kang devint soudainement profond. Il souleva San Luo dans ses bras. Je m'occupe de cette femelle. Après avoir dit cela, il ne fit plus attention aux autres. Et s'éloigna rapidement sans un regard. San Luo renifla l'odeur sur lui. Mélange d'odeur de sang et de transpiration. C'était effectivement malodorant. Heureusement, il y avait un petit ruisseau au fond de la vallée devant. Lan Kang l'emmena pour qu'il se lave, lui disant d'appeler s'il avait besoin de quelque chose. Puis se retourna et alla dans la forêt non loin. San Luo trempa la moitié de son corps dans l'eau, frottant méticuleusement son corps. Une silhouette grande et imposante apparut soudain à la surface de l'eau. Lan Kang ne savait pas quand il était revenu. Lança San Luo un vêtement propre et une serviette. San Luo sortit de l'eau, s'essuya le corps et les cheveux avec la serviette. Enfilant le vêtement, il alla chercher Lan Kang. Lan Kang était adossé à un arbre. En entendant les pas derrière lui, il se retourna. Dans ses yeux, rapidement, une lueur d'admiration passa. Le vêtement de San Luo n'était pas épais. Il le portait juste négligemment, laissant apparaître une petite partie de sa clavicule. Des courbes gracieuses peine visibles. Et sans autre, une pile de longs et beaux petits membres, dégageant un léger parfum invitant. Le visage de Lan Kang rougit, se transforma en bête et se coucha devant lui. C'est sale par terre, viens. Le chemin de montagne est plein de petits cailloux. San Luo ne portait pas de chaussures. Et n'était pas difficile. S'assit sur le dos de cette bête. Ce loup noir géant de 3-4 mètres de long. Après que Lan Kang l'ait ramené son domicile. Il partit de nouveau pendant un moment. Et revint avec quelques vêtements féminins qui lui plaisaient. Tu dois avoir faim. Je vais préparer manger. Avant, Lan Kang mangeait seul et n'avait pas s'inquiéter pour sa famille. Maintenant qu'il y avait San Luo s'occuper la maison, il semblait un peu débordé. Il s'affaira dans la cuisine pendant longtemps. Et apporta un bol de bonne crème de soupe à viande. San Luo but une petite gorgée de la soupe à viande. Ses yeux s'illuminèrent. C'est bon, Lan Kang fut soulagé. Et retourna à la cuisine pour lui en servir un autre bol. Après avoir bu 2 grands bols de soupe à viande, une chaleur réconfortante emplit son estomac. Il se fait tard. Lan Kang le porta dans la chambre. Le lit avait été changé pour de nouveaux draps de rechange. Voir Lan Kang se retourner pour partir. San Luo tendit la main pour le retenir fermement. Il est maintenant extrêmement paniqué. Lan Kang lui donnait un sentiment de sécurité. Il n'y a qu'un seul lit dans la chambre. Repose-toi bien. Je dormirai par terre dans la pièce extérieure. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler tout moment. Lan Kang n'avait pas eu quelqu'un qui s'appuie sur lui depuis longtemps. Depuis sa grave blessure. Lan Kang faisait face chaque jour des moqueries et des sarcasmes. Personne ne peut supporter la chute du paradis dans la boue. Le décalage de se faire marcher dessus et d'être humilié. Le fougueux et jeune Lan Kang n'y faisait pas exception. Ces dernières années, il mangeait de moins en moins. Il avait même envisagé le suicide. À ce moment, il sentit soudain que la présence de San Luo à la maison semblait pas mal non plus. Sa vie avait même un nouvel espoir. Il baissa la tête et embrassa légèrement le front de San Luo. Puis il se rendit dans la pièce de devant. Le lendemain, avant même l'aube, Lan Kang est parti très tôt. Il est rentré en fin d'après-midi, portant du gibier. Dès qu'il est entré, il a vu San Luo tenant quelques livres dans ses mains. Et devant lui, un fruit frais. Une silhouette dégageant une aura de froid glacial s'approcha. San Luo leva alors la tête de ses livres. Lan Kang s'assit sur le bord du lit. Il appelait un fruit sauvage et l'a posé sa gauche. Lan Kang baissa les yeux pour regarder. Mais il découvrit que le livre dans les mains de San Luo était l'envers. Alors que Lan Kang riait doucement de son illettrisme. San Luo hocha la tête, il n'était pas de ce monde. Il ne connaissait effectivement pas les caractères d'ici.
Kang fut un peu surpris. Cependant, se souvenant que San Luo avait été trouvé dehors, un acte de bonté. Peut-être une pauvre fille sortie des taudis. Et qu'il était muet. Plus Kang y pensait, plus il se sentait peiné. Il le prit sur ses genoux, « Veux-tu apprendre ?» Les yeux de San Luo s'illuminèrent, « Je vais t'apprendre. » Après cela, Kang rentrait chez lui chaque jour plus tôt. Pour consacrer plus de temps à l'apprentissage de la lecture San Luo. En peine un demi-mois. San Luo avait appris l'essentiel. Mais Kang rencontra des ennuis en sortant. Il se battit avec une bête d'éléphant taureau de grande taille. Cette bête sauvage avait un pouvoir destructeur extrême. Et sa défense était encore plus redoutable. Les hommes bêtes de niveau inférieur 5 qui rencontraient cette bête sauvage ne revenaient presque jamais vivants. Ce n'était pas par malchance que Kang rencontrait un tel prédateur difficile à battre. Au contraire, il avait délibérément cherché la bête d'éléphant taureau. Après une journée entière de combats acharnés, la bête féroce, épuisée, tomba sous les griffes de Kang. Quand Kang retourna au village, il était déjà tard dans la nuit. Il poussa la porte de la pièce avec ses mains et ses pieds pour rentrer. Mais il fut accueilli par une étreinte chaleureuse. Le parfum de San Luo lui apporta un immense sentiment de paix et d'affection. Il prit une profonde inspiration et dit en riant, « Tu n'es pas encore couché si tard? Tu m'attendais ?» San Luo hocha la tête. Le cœur de Kang fut instantanément rempli de tendresse. L'âme errante trouva un sentiment de satisfaction d'avoir un foyer. Une incertitude indicible. Soudain, San Luo renifla. Sentant une légère odeur de sang presque imperceptible, « Ça va. Rentre vite te reposer. » Kang prit rapidement la petite main de San Luo et la ramena dans la pièce. S'il continuait la toucher ainsi, il craignait de perdre le contrôle et d'entrer prématurément en chaleur. La nuit. San Luo entendit le loup noir lécher seul ses blessures. Peu après, le lys ses côtés s'affaissa légèrement. Une main fine se posa sur ses lèvres et lui donna manger une chose ressemblant à une pierre. Dans la pièce étrange, la pierre entra dans sa bouche. Le corps de San Luo ressentit une légèreté inédite. Alors que Kang se levait pour partir, San Luo lui serra la taille. Un baiser tomba sur les lèvres de Kang. L'aura masculine le calma instantanément. San Luo dessina sur la poitrine de Kang avec ses doigts. Et y écrivit son nom, San Luo. Kang prononça doucement son nom. Il retint ce nom. Dans la pièce sombre, il ne restait que leur respiration. Les doigts fins de San Luo restèrent sur la poitrine de l'homme. Ses yeux mi-clos, il retroussa ses lèvres, affichant un sourire radieux et doux. La vision des hommes bêtes est particulièrement aiguisée dans la nuit. Son cœur ardent battait follement. Il grava ce moment jamais dans sa mémoire. Kang a vécu dans le brouillard pendant plusieurs années. C'est cet instant qu'il a senti qu'il était encore en vie. Le petit muet dont personne ne voulait était pourtant le trésor que le ciel lui avait donné. San Luo sentit quelque chose. Son corps frémit légèrement. Son visage devint rouge. Avant qu'il puisse montrer une intention de retrait, Kang se retourna et lui attrapa le menton. Et l'embrassa férocement. San Luo caressa doucement les blessures entrelacées sur le dos de l'homme. Il savait que Kang cachait des soucis. Le jour venait de se lever. Des cris résonnèrent dehors, « Frère Kang. Nous devrions partir. » Quelqu'un l'appelait devant la cour. Kang répondit et s'apprêtait à sortir. Depuis qu'il avait été blessé il y a 3 ans, il ne participait plus aux chasses collectives. Mais être avec d'autres convenait mieux au combat d'équipe, assurant la sécurité et permettait de capturer des proies de meilleure qualité. Désormais, il y avait San Luo nourrir la maison. Se battre seul comme les années précédentes n'était manifestement pas une bonne idée. Je pense que je vais partir plusieurs années cette fois. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux aller voir Dora côté. J'avais rendu service à sa famille autrefois. Cette famille est gentille et aimable, il serra San Luo dans ses bras. Et sortit regret. Les mâles sortent chasser pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille. Les femmes se réunissent habituellement pour cueillir des livres dans des zones sur proximité. Cela permet de subvenir aux besoins du ménage. Et évite que, en dehors de s'occuper des clients et de donner naissance, il n'y avait pas d'autre divertissement. Kang se dirigea vers le groupe de personnes devant la cour. Dit un homme aux cheveux verts, Shugao Shuren. Luo vient d'arriver au village. Il n'est pas encore très familier. Fais en sorte qu'Aya l'emmène faire un tour. Il n'est pas en bonne santé. Prends bien soin de lui. Frère Kang. As-tu vraiment décidé de te lier avec ce petit lui aussi venu de l'extérieur? Comme compagnon. J'ai entendu tu joues dire que ce petit lui aussi est muet. Une personne comme ça. Sans parler de donner naissance. Il est même incertain qu'elle puisse survivre longtemps. Ces 15 derniers jours.
Le groupe de Wuzong s'est moqué de lui en secret. Kemu voulait parler mais s'arrêta. Il tendit le cou pour essayer de le regarder dans la cour. Bloqué par l'encan, Kemu n'osa pas en dire plus. Il se demandait intérieurement comment c'était possible. Cette petite femelle a ensorcelé l'encan. Il ne le laisse même pas regarder. Si frère l'encan l'aime, c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas ton œuf. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Pamir, dans l'équipe, avait l'esprit vif. Et écarta la personne d'un geste. Dit en tapotant sa poitrine avec un sourire. Cette petite femelle sera certainement bien traitée dans notre village. Ne vous inquiétez pas. Attendez-moi ici, c'est une bonne occasion. Ils ont dit qu'ils allaient interviewer dans la forêt de l'Est ce matin. Je vais lui demander d'emmener cette petite femelle. Liman a mauvais caractère. D'habitude, peu de petites femelles veulent jouer avec lui. Il dit toujours qu'il s'ennuie la maison. Sinon, je vais aussi lui demander. Avoir plusieurs femelles qui jouent ensemble peut aussi leur permettre de renforcer leurs liens. Yin Xiaodao et quelques autres, après avoir entendu cela, se transformèrent en bêtes. Et se précipitèrent chez eux pour transmettre le message. Où vont d'habitude les pensées des femelles? Une nouvelle femelle magnifique et puissante est arrivée. Y a-t-il une chance de l'avoir à ses côtés? En dehors de cela, elles ne prêtent aucune attention aux affaires extérieures. Mais elles ont aussi entendu dire qu'il y a un demi-mois. Le village avait trouvé plusieurs personnes de l'extérieur, dont un petit muet blessé a été emmené par l'encan. Même si le niveau de l'encan a chuté, ses combats au-delà de ses limites ne faiblissent pas. La fille de Guang Xiwu, Manla, était furieuse l'époque. Cette affaire s'est répandue dans tout le village. Allons voir. Je veux aussi voir quoi ressemble cette petite femelle étrangère. Quoi elle ressemble vraiment. Plusieurs personnes se sont jointes lui pour chercher Sangluo. Sangluo y est allé volontiers aussi. Après tout, il est un étranger. Il ne pouvait pas refuser l'invitation des femelles qui voulaient se lier d'amitié. Cela faisait plus d'une demi-lune qu'il était et les personnes n'étaient venues jouer avec lui. Dès que l'encan est parti, quelqu'un est venu le voir. Il n'est pas difficile de deviner. C'était l'Encang qui l'avait spécifiquement demandé son groupe de frères. 5 ou 6 jeunes femelles se sont mises en route ensemble. Assez pour attirer l'attention lors d'un long voyage. En chemin, plusieurs jeunes mâles célibataires se sont approchés. Se sont activement portés volontaires pour être leurs protecteurs. Se tenant leur côté. Tu es cette petite femelle d'il y a quelques jours. Un homme la chevelure blonde proximité s'est approché rapidement. Après que Sanluo se soit arrêté et les trouvé un peu familier. Il s'est souvenu de la foule de bêtes qu'il avait vues. Lorsqu'il était arrivé pour la première fois dans la tribu. Finalement, lui. Athé s'est frotté les yeux. Il doutait presque de sa propre vue concernant cette petite femelle. Il y a un demi-mois, elle était sale de partout. Maigre et pitoyable. Maintenant, elle est tout simplement captivante. Je suis athée. Il pouvait voir qu'elle parlait un peu directement. Avant, quand frère L'Encang était responsable de la ville de chasse. J'étais l'un de ses subordonnés. Frère L'Encang et les autres ne peuvent pas venir ces jours-ci. Tu n'as personne pour prendre soin de toi. Où allez-vous? Voulez-vous que je vous escorte? Avant, athée. Pensait que cette petite femelle ne vivrait pas longtemps. Et qu'elle n'était pas digne de frère L'Encang. Maintenant, il se sent un peu honteux. La petite femelle a l'air pleine de vie. À paraître un peu petite. Elle ne diffère pas des autres femelles. Je t'ai vu au 3e niveau il y a quelques jours. Comment as-tu pu progresser si vite? Il plissa immédiatement son visage félin aux yeux étroits. Et inspecta le corps relativement fort d'Athée. J'étais déjà bloqué au 3e niveau depuis près de 5 ans. J'étais au bord de la percée. Il y a quelques jours, j'ai obtenu une pierre d'or. Et j'ai réussi percer. Les yeux de plusieurs femelles ont changé. En le regardant soudainement. Un homme de niveau 4. C'est considéré comme un jeune fort de la tribu. Sanluo a également suivi leur regard vers le bras d'Athée. Les marques de bêtes des hommes représentent leur niveau de force. Elles se trouvent généralement sur les bras ou le cou. Il y avait 4 marques de bêtes vertes relativement pâles sur son bras. Il était évident qu'il venait de passer au niveau 4 et n'était pas encore très stable. Ils sont arrivés dans la forêt et après moins d'une demi-heure de marche. Tout le monde s'est dispersé pour cueillir des fruits. C'est la saison des récoltes d'automne. La brise de montagne est fraîche. Il y a beaucoup de fruits et légumes dans la forêt. Quelle chance aujourd'hui. Il y a tellement de fruits sucrés ici. Liman a cueilli un petit fruit rouge vif sur un arbuste. Il l'a simplement essuyé sur ses vêtements et l'a mangé. Il y avait beaucoup de petits fruits rouges comme celui-ci sur les buissons. Les autres sont également venus en entendant le bruit et en ont cueilli beaucoup. Sanluo a vu quel point ils étaient heureux de cueillir. Il a dû se dire que le fruit devait être délicieux. Alors il en a cueilli un aussi. Juste au moment où il allait le mettre dans sa bouche.
Aya est venue et a dit que ce fruit avait un effet stimulant. Ne mange pas trop. Peu de temps après, Liman a commencé à se rouler par terre. Il se frottait le tissu profond et peu profond de ses vêtements. Son visage était rouge. Pleinement ivre. Un homme grand la peau noire l'a immédiatement emporté dans un endroit plus loin. Ce qu'il allait faire était évident. Les autres avaient depuis longtemps l'habitude de voir cela. Et ont continué à faire ce qu'ils faisaient. Cependant, Sanluo a été profondément choqué par ce style sauvage et débridé. Il n'a plus osé en manger. Il a donné le fruit à Aya. Aya a souri et a dit, ce fruit est rare. Normalement, lors de la cueillette l'extérieur. Ou quand les mâles sortent chasser. On ne le voit que quelques fois par mois. Tu me le donnes comme ça? Oui, c'est un être humain. Je ne veux pas soudainement être en chaleur comme un animal. Sanluo a également cueilli beaucoup de fleurs et les a utilisées pour tresser des couronnes de fleurs leur offrir. Tes mains sont vraiment habiles. Ces couronnes de fleurs sont si belles. Donne-m'en une aussi, peu importe la qualité de la chose. Liman est revenu avec l'homme. Son petit visage était rose et bien nourri. Sanluo lui a également tressé une couronne de fleurs. Associé des kalas et des petites marguerites, les couronnes de fleurs. Offre-moi aussi quelque chose de bien. Liwan est revenu avec l'homme. Son petit visage était bien hydraté et plein de vitalité. Sanluo lui a également tressé une couronne de fleurs. La couronne de fleurs ornée de kalas et de petites margas roses a rendu son visage rond, pas particulièrement remarquable. Encore plus de charme. Ses yeux étroits en amande, semblables ceux d'un chat, étaient encore plus captivants. Lima a immédiatement apprécié l'âme de la fleur du bonheur. Et son affection pour Sanluo s'est considérablement accrue. Les tenant par la main tout le long du chemin du retour. Aya et les autres avaient initialement une certaine aversion pour Sanluo, cet étranger. Mais il leur était difficile de refuser les recommandations de Lankan. C'est juste que Lankan et les autres n'ont pas pu refuser la demande. Après avoir passé une demi-journée ensemble, ils se sont sincèrement rapprochés. Quand il y avait quelque chose de bon manger ou d'amusant, ils l'invitaient toujours venir avec eux. Ces derniers jours, Sanluo les a suivis en se promenant dans les environs. Il semble que les blessures sur ton corps soient toutes guéries. Et tu as encore la force de flâner ici. Quelle impudence. Une voix légèrement aiguë et acerbe se fit entendre. Sanluo se retourna pour voir Liman observer l'invité inattendu. Mana, pourquoi es-tu venu? Nous ne t'avons pas invité. Je ne suis pas venu te chercher. Mana leva le visage. Sur son visage délicat, il y avait sa condescendance habituelle. En voyant le visage de Sanluo, une lueur de jalousie traversa rapidement ses yeux. Ce mâle est si beau. Heureusement, il avait une blessure au visage et était muet. Sinon, les hommes forts de toute la tribu seraient séduits par lui. Nala se rassura. Une femelle étrangère rejoignant la tribu. Selon la règle, doit d'abord aller chez le chef de groupe et oui. Enregistrer son nom. Tu tardes d'aller leur rendre visite. Ne crois-tu pas vraiment que la tribu Cordo est un endroit où une femelle étrangère peut manger et boire gratuitement? Femme, je vais immédiatement rendre visite au chef de groupe et oui. Sanluo ne savait vraiment pas qu'il y avait cette tâche. Lankang ne lui avait jamais dit cela non plus. Il fit passer un message dans la paume de Lima avec ses doigts. Pour qu'il transmette. Le chef de groupe et les bêtes OM sont des gens préoccupés tous les jours. Ce n'est pas une femelle étrangère comme toi qui peut voir quand elle veut. Cette personne est malade, n'est-ce pas? Que quelqu'un le conduise l'aimant. C'est son véritable objectif. Nala dit cela en appelant la bête tigre ses côtés. Pour forcer et emmener Sanluo. Il s'agit d'une pierre sacrée spécialement conçue pour tester la fertilité des femelles. Chaque activation consomme beaucoup de beauté. Les tests ne sont effectués qu'une fois par an. Si la tribu a peu de femelles, elle ne s'active même que tous les quelques années. Mais la fille du chaman Nala peut naturellement passer par la porte dérobée. Tant qu'il peut être prouvé que ce handicapé s'appelle Ruosi. Et que sa vitalité est faible. Il y aura une raison de le chasser de la tribu. Sanluo s'est aussi paniqué. Il est humain, pas une vraie bête femelle. Comment pourrait-il tester sa fertilité? Les étrangers au groupe sont toujours suspects. Cette vérité n'est jamais dépassée, quelle que soit l'époque. Si les bêtes découvrent sa véritable identité, on ne sait pas quelle sera l'issue. Il transpirait des paumes. Le corps raccourci. Audacieux, c'est ma femelle. Voyons qui ose le toucher. La bête osseuse fut projetée au sol d'un coup de pied, gémissant bruyamment. 2 côtes cassées. Sanluo tomba dans les bras d'un bassin chaud. Il leva la tête pour regarder l'homme qui arrivait précipitamment. Dont le visage était d'une noirceur extrême. Il poussa un grand soupir de soulagement. Heureusement qu'il s'est accroché, la bonne personne l'avance. Lankang, qu'est-ce que cela signifie? Ne me dites pas que vous voulez défier les ordres du chef de groupe.
Je me fiche de la fertilité de Sangluo. Et vous ne pouvez pas emmener Sangluo. Ce sont les règles établies par le chef de groupe. Man l'a agi selon une procédure secrète. Vous défiez ainsi le chef de groupe. Un mâle se tint côté de Mana. Il mesurait près de 2 mètres. Mais il fronçait les sourcils, regardant Lancang comme s'il faisait face à un ennemi. Mana était terrifié. Lancang a toujours été froid envers les gens. Mais il n'avait jamais été aussi en colère. À cet instant, le regard de Lancang était vraiment plein de désir de le tuer. Je suis simplement en train d'exécuter mes fonctions. Sangluo vit dans la tribu Cordo. Pendant tous ces jours, il a consommé les ressources de la tribu. Il devrait donc respecter les règles de la tribu. Sangluo était pris en charge pour tout par 5. Je n'ai jamais touché aux ressources de la tribu. Le marchand veut que j'ai aussi payé leur chez Oni. Lancang ouvrit la bouche. Ces dernières années, il a presque perdu tout contact avec les orques de la tribu Cordo. Et même d'habitude, il vivait rarement dans la tribu. De plus, son regard étroit et froid était. Les coins de ses lèvres se courbèrent en un sourire malicieux. Il a probablement oublié que je ne suis pas un ORC de la tribu Cordo. Mon compagnon ne l'est donc pas non plus. Tu n'as pas le droit de l'emmener en te basant sur la tribu comme un démon. Ce col est vraiment embarrassant. N'oublie pas que le vieux chef de tribu t'a sauvé l'époque. Vas-tu quitter la tribu? Ce que j'ai fait pour la tribu Cordo. Pendant toutes ces années. Suffit rembourser la dette de la vie du vieux chef de tribu. Lancang serra Sangluo dans ses bras et s'apprêtait à partir. Il laissa froidement tomber, si le chef de tribu dit vraiment cela. Qu'il vienne te le dire lui-même. Sinon, la prochaine fois, je ne serai pas clément. À cet instant. C'était comme si le Lancang d'autrefois était nouveau froid, arrogant et solitaire. Son aura était effrayante. Personne n'osa en dire plus. Aya et les autres regardèrent. Sangluo fut porté par Lancang jusque la maison. D'innombrables regards tombèrent sur lui. Il enfouit timidement sa tête dans la poitrine de Lancang. Ressentant l'inquiétude de Sangluo, Lancang le serra plus fort. N'aie pas peur, je suis elle, je ne te laisserai jamais avoir d'ennui. Lancang leva le visage de Sangluo. Le cœur de Sangluo fit un bond. Il baissa la tête et attrapa la main de Lancang. Il traça doucement la colonne vertébrale dans sa paume chaude. Vraiment, je m'en fiche. Il est en très bonne santé. Mais je suis après tout un humain. Pas une véritable bête femelle. Il devrait y avoir une barrière reproductive entre les humains et les orques. Manla avait raison. Il est possible que Lancang et Sangluo ne puissent pas se reproduire. Surtout l'importance accordée à la procréation. D'innombrables bêtes ours ont fait de leur mieux pour plaire la mort. Gravés dans leur sang. Ils pouvaient même risquer leur vie. Je n'ai peut-être vraiment pas de fertilité. C'est pourquoi j'ai été abandonné par la tribu. Sangluo testa prudemment, attendant nerveusement sa réaction. Lancang ne parla pas. Après un long silence. Le cœur de Sangluo était au plus bas. Je ne me soucie pas de savoir si tu peux avoir des enfants, ça m'est égal. Lancang n'a jamais été très sérieux à propos de l'accouplement et de la reproduction. Après sa blessure, il s'était préparé à rester célibataire toute sa vie. Avoir ou ne pas avoir d'enfant n'avait aucune importance. Maintenant qu'il avait trouvé Sangluo, qu'il aimait sincèrement. C'était une immense grâce envoyée par le ciel. Il était très satisfait. Peu de temps après, ils arrivèrent à la maison. Lancang sortait tôt et rentrait tard ces jours-ci. La vie de Sangluo n'avait pas beaucoup changé. Parfois, il croisait Manla sur la route. Il se contentait de le regarder avec dédain. Il ne complotait plus dans l'ombre. Quand Lancang était seul, il était sans souci. Mais cette petite cabane pour deux était vraiment sûre. Sangluo rentra le soir, voyant plusieurs bêtes transportant des matériaux de construction vers la cour. Liuan vit cela. Il fit signe d'aider sa propre compagne venir aider. Une douzaine de mâles forts travaillèrent ensemble. En quelques jours seulement, la nouvelle cour sortit de terre. La superficie de la maison s'étendit plus de 150 mues. Le soir où le travail fut terminé, Lancang et la compagne de Liuan préparèrent personnellement un repas. Pamir apporta 3 grandes cruches de bière d'orge de la taverne. Le parfum riche et intense de l'alcool était rafraîchissant. Lancang prépara également une quantité de poulet au vin de riz pour lui-même. Duoji et les autres pleuraient de désir. La plupart des mâles s'arrêtaient la chasse et la gouvernance. La vie sauvage est difficile. Manger de la viande crue est courant. La plupart des gens ne peuvent même pas trouver d'ingrédients. Lancang, qui sait chasser et cuisiner, est une personne rare dans la tribu des loups depuis 100 ans. Après quelques verres de vin, Aya se mit pleurer avec Sangluo. Tu nous rends vraiment envieux. Comment se fait-il qu'un muet comme toi ait obtenu Lancang? Si ce n'est pas pour creuser la terre, Aya. Lancang posa une main sur sa joue.
Lui fit un clin d'œil. Et dit, dépêchez-vous d'aider vos proches. Lankan appuyait une main sur son visage. Et fit un clin d'œil. Les sujets coupables se dépêchèrent de soutenir leur propre traitement pour aller la police criminelle. Après avoir bien mangé et bu, les gens sont partis les uns après les autres. Lankang a rangé la table en désordre. Sanluo a également aidé déplacer la dernière canette d'orge. La bière a été transportée dans la réserve. Avant même de sortir, il a été étreint. La cave était sombre et obscure, sentant le fort arôme d'alcool émanant de l'homme. Pas besoin de deviner pour savoir qui c'était. Je n'ai rien voir avec Aya. Une fois, lors d'une attaque de marée, je l'ai secouru. La voix de Lankang avait une touche de grâce paresseuse. Sanluo a ajusté le charbon. Avant même qu'il ne pose des questions, Lankang l'a soudainement pris dans ses mains. Mais les yeux de Sanluo étaient clairs. Je t'aime vraiment beaucoup. Je veux être avec toi, il a vomi. Sanluo s'est dépêché d'aider Lankang qui était évanoui. Personne n'avait dit que Lankang ne tenait pas l'alcool. Sanluo l'a péniblement aidé à entrer dans la pièce. L'a jeté sur le lit. Les cheveux courts et noirs en désordre de Lankang cachaient juste la moitié de ses sourcils et une cicatrice. Son apparence était froide, belle et éthérée. Sanluo était un peu découragé. Pas étonnant que cet homme, même avec un état d'esprit déclinant, aille toujours une si bonne fortune en amour. Il est vraiment beau. Il n'a pas dormi dans le lit avec Lankang, mais a pris une couverture pour dormir sur le canapé. Il avait aussi beaucoup aidé pendant la journée. Il s'est rapidement endormi profondément. Au milieu de la nuit, Lankang, dans le lit, s'est réveillé. Il s'est frotté les tempes endolories. En levant la tête, il a vu Sanluo descendre du canapé. Il n'est pas encore réveillé. Il a fait une pause. L'a ramené au lit, il fait chaud. Il fait chaud, Sanluo a été complètement réveillé par la chaleur. Il semblait enveloppé dans une boule de feu. Il a soudainement ouvert les yeux. Pour rencontrer un grand loup. Ce loup était Lankang. Après que Sanluo se soit réveillé, il s'est rapidement réveillé aussi. Lui a léché le visage. Le loup noir s'est transformé en un étalon magnifique et nu. Allongé face lui. Se regardant fixement. Sanluo était complètement comme enveloppé de peau. En jetant un coup d'œil du coin de l'œil. Sa main était autour de la taille de Lankang. Il ne manquait qu'un petit peu. Presque touché le grand phallus. Son petit visage est devenu écarlate instantanément. Il a rapidement retiré sa main de cochon. Le bruit venant de l'extérieur a dissipé sa gêne. Que se passe-t-il dehors? C'est aujourd'hui le jour du marché en ville. J'avais presque oublié. Lankang a retrouvé ses esprits, s'est habillé et a prévu de sortir. À l'extérieur de la tribu Cordo, il y a une ville très prospère. Chaque année, avant la saison froide, un marché est organisé. Au marché, il y a beaucoup de bonnes choses rares dans la tribu. Même, il y a des produits technologiques venus du continent occidental. Le temps que je vais passer cette fois devrait être un peu plus long. Continent occidental, Sanluo a rarement entendu de nouveaux termes. Y a-t-il beaucoup de continents ici? Dans quel continent se trouve la tribu Cordo? La terre sous nos pieds compte 4 continents. Continent Nord, continent Sud. Continent Est, continent Ouest. Les 4 continents n'ont pas d'interaction entre eux. La tribu Cordo se trouve sur le continent Est. Et au milieu du continent Ouest. Une zone périphérique non encore revendiquée par une puissance. Traverser le continent Nord, constamment ralenti. Presque aucune vie, traverser le continent Sud est le plus mystérieux. On dit qu'aucun ORC ne peut en revenir vivant. Je ne connais pas grand-chose du continent Est. Mais j'ai entendu dire que les orques et le bas sont extrêmement déterminés dans leur mission. Et le continent occidental est le continent le plus développé. Maîtrisant la technologie la plus avancée de cette terre. Lankang savait que Sanluo n'était pas clair sur ses tentatives. Alors il a expliqué en détail. Voyant l'aspiration et l'attente sur le visage de Sanluo, Lankang ne pouvait pas supporter de briser son illusion. En fait, le continent occidental n'est pas un endroit agréable. Au contraire, c'est un endroit sans espoir de survie. Pas seulement pour les mâles. C'est aussi pour les femelles. Il est venu du continent occidental pour chercher de quoi vivre. En pensant tout ce qui s'est passé cette année le visage de Lankang se refroidit. Sanluo remarqua le changement de Lankang. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. J'ai juste pensé de mauvais souvenirs. Cependant, la vie dans la ville de la partie continentale ouest est effectivement plus désolée qu'ici. Veux-tu y aller? Sanluo réfléchit sérieusement. Il secoua la tête, il valait mieux ne pas aller dans la partie continentale ouest. Mais je te garantirai certainement une bonne vie. Nous ne resterons pas toujours dans la tribu Cordo.
Lancang jeta un coup d'œil aux personnes de plus en plus nombreuses l'extérieur. Puis se retourna pour lui dire sérieusement. Une fois les choses terminées elle bas. Je reviendrai dès que possible. Souviens-toi, Luo Luo. Tu n'es pas de la tribu Cordo. Il n'est pas nécessaire de te soucier de leurs règles. Ne laisse personne t'intimider. San Luo savait qu'il faisait allusion mon laliquin. Lancang avait beaucoup parlé auparavant. Il n'oserait certainement pas agir ouvertement. Mais il pourrait bien agir en secret. Lancang avait initialement prévu de l'emmener en ville cette fois. Mais les affaires en ville n'étaient pas encore réglées. Le voyage serait trop fatigant. Et il n'était pas en bonne santé. Il a donc dû attendre un peu. Après le départ de Lancang, la vie de San Luo n'a pas beaucoup changé. Il avait juste moins d'appétit. Il ne voulait pas causer d'ennuis. Mais les ennuis le trouvaient toujours. La tribu Cordo organisait un festival de feux de joie. Qui était en fait une fête de rencontre. Les mâles se rivalisaient devant les femelles. Et le soir même, ils pouvaient procréer sans retenue. San Luo n'avait aucun intérêt pour cette fête de rencontre. Il ne voulait pas y aller au départ. Mais Liman et les autres l'ont entraîné. San Luo ne pouvait pas refuser. Le soir, il les a suivis sur la place du village. Il avait spécialement enfilé plusieurs couches de vêtements, s'enveloppant comme un tamal. Yiman fut surpris, pensant que San Luo était malade. Mais son regard fut rapidement attiré par quelques beaux jeunes hommes aux hanches fines, aux longues jambes et musclées. Peu de temps après, un invité inattendu arriva. San Luo, veux-tu faire un marché avec moi? Tant que tu accepteras de quitter la tribu Cordo. Je suis prêt à te donner 50 l'étonnement. San Luo leva les yeux. Man la n'avait pas encore abandonné. Cependant, 50 l'étonnement. Était-il si bon marché? Avant de partir, Lancang lui avait donné un sac de semences, contenant des centaines de shijin. Et même des helvéjignes. Vivre dans une tribu plus prospère était plus que suffisant. De plus, je veux que tu quittes Lancang. Quitte-le pour toujours. San Luo se leva et le regarda droit dans les yeux. Plus tard, il a entendu Man la dire aux autres. Que ce jour-elle, après son départ avec Lancang. Man la avait insulté Lancang devant tant d'orques, disant qu'un déchet comme lui ne méritait que la fausse obsession. Le Man la handicapé n'aimait pas du tout Lancang, mais considérait Lancang comme son jouet. San Luo ne céderait jamais Lancang une telle vermineville. San Luo se détourna et quitta la place. Mieux vaut ne pas le regretter. Tu ferais mieux de ne pas le regretter, entendit-il derrière lui, le récit plein de rage d'amant. Le chef d'équipe veut la liste des participants au feu de joie de ce soir. À qui parlais-tu tout l'heure? Non loin, il semblait qu'il ne pouvait plus continuer. N'est-ce pas Lancang? Qui a été ramené il y a quelques jours? Lui, un étranger. A-t-il le culot de participer à nos rassemblements? Et il ose me bousculer? C'est vraiment audacieux et téméraire. Cependant, aucun mâle n'a osé lui parler lors du banquet. Et personne n'a osé le tester. On suppose qu'il a vraiment des problèmes de santé et qu'il n'a pas le courage. Le visage de Man là, celui de Rue aussi, est effectivement beau. Mais ce que les gens valorisent le plus, c'est la fertilité. Une femelle sans fertilité ne vaut rien. Ce n'est qu'un pauvre jouet. C'était donc lui. J'avais proposé de le donner ce déchet l'époque. Je ne m'attendais pas à ce que ce déchet le veuille vraiment. Ai-je retiré mon regard en chemin, était-ce une illusion? Il sembla tout leur sentir une odeur très similaire. Il jeta un coup d'œil mais ne trouva pas la cible. San Luo s'arrêta, regardant le chemin de montagne inconnu devant lui. Il découvrit avec consternation qu'il était perdu. La tribu Kaerduo était très étendue. Les habitations étaient dispersées. Les chemins de montagne serpentaient. Il était tard et il n'osait pas errer au hasard. D'où venait cette petite confiance en soi? Pourquoi était-il elle, figé bêtement? Que faisait-il tout seul ici? Un rire clair et inconnu parvint ses oreilles. San Luo se tourna immédiatement pour regarder. Un jeune homme beau et délicat aux cheveux longs descendit de l'arbre. Il penchait également la tête, regardant San Luo. Ses yeux verts comme des lianes végétales frappantes semblaient demander dans la nuit, est-ce ton compagnon? Pourquoi n'est-il pas elle? Une femelle aussi jolie que toi, se promenant seule, serait facilement enlevée et mangée. San Luo ignora son discours. Il s'avança et lui prit une main. Le jeune homme s'interrompit, je suis perdu. Peux-tu me ramener? Ses yeux implorants. Et c'était un guerrier de 5e rang, chose rare. Très bien, où habites-tu? Je te raccompagne. San Luo lui décrivit approximativement l'endroit. Il sourit et dit, tu es la femelle de cette bête loup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il cherche une femelle. C'est dommage. San Luo le regarda d'un air étrange.
Il se contenta de sourire et lui tapota la tête. Tenant le poignet de Sanluo, il se faufila rapidement. Peu de temps après, ils arrivèrent à la porte familière de la cour. Merci, de rien. Je m'appelle Amu. J'habite Niaoyunshan, juste côté. Si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Il sourit radieusement. Après avoir regardé Sanluo rentrer chez lui, Amu ne partit pas immédiatement. Il resta un long moment avant de disparaître dans la foule. Lankang quitta la caravane du marché plus tôt. Il se précipita jour et nuit pour retourner au village. Quand Sanluo entendit la nouvelle, il fut démasqué par Lankang dès son retour. Lankang déchargea le paquet de ses épaules. Il contenait beaucoup de choses. La plupart étaient des vêtements pour femelles, des ornements et autres bijoux. Il y avait même de petites sœurs en soie. Qui sait, depuis qu'elle avait traversé dans ce siècle. Elle avait tellement froid aux fesses tous les jours, elle était émue de penser ça. Ces choses doivent coûter cher. Je les regarde et je me sens faible. Même si Lankang ne le disait pas. Sanluo ne pouvait pas le deviner. Ces choses ont dû demander beaucoup d'efforts. J'ai assez d'argent pour subvenir tes besoins. Lankang étouffa un soupir dans sa poitrine. Il sortit un grand sac rempli de cristaux. En l'ouvrant, les cristaux de moindre qualité étaient des Liujin. Il y avait même un Zedijin. Le Zedijin est un cristal légendaire de 7e rang. Que seules les bêtes stellaires peuvent posséder. D'où vient cet or? Quand la force de Lankang était son apogée. Il n'était que de 6e rang. Lankang ne voulait rien cacher sa douce femelle. Il lui révéla donc sa véritable histoire. Ses parents sont morts tôt. C'était un orphelin. Il a grandi en tant que roturier errant dans le continent occidental. Il a vécu avec son jeune frère. Il a grandi et est devenu un jeune homme 18 ans. Il gagnait sa vie en faisant des travaux divers pour les bêtes humanoïdes voisines. À 13 ans, il a menti sur son âge pour rejoindre les mercenaires. Le métier de mercenaire avait le taux de mortalité le plus élevé. Et le taux le plus élevé de crise de rage. Mais une seule mission pouvait rapporter le salaire de 10 ans d'une personne. Pour Lankang, qui avait désespérément besoin d'argent à l'époque. C'était le meilleur choix. Il a accepté de nombreuses missions de rang S au péril de sa vie. Et a gagné beaucoup d'argent. Les cristaux qu'il ne pouvait pas dépenser ont été stockés. Ils étaient déposés dans des maisons de commerce en ville. Mais cette carrière de mercenaire de 5 ans a fait grimper en flèche sa valeur de berserker. Au moment où il était sur le point de percer, sa force est devenue instable et il a été trahi. Des années d'efforts réduites néant en un instant. Ce sac de cristaux de haute qualité était l'argent qu'il avait économisé il y a quelques années. Après avoir échappé la mort, pour sa future épouse. Les yeux de Sanluo s'embuèrent légèrement. Il n'avait jamais cru aux vrais sentiments. Ne croyant qu'aux échanges d'intérêts mutuels. Entre femelles et mâles. Ce n'est rien d'autre que obtenir de l'autre ce que l'on désire. Les femelles ont besoin du soutien des plus forts. Tandis que les mâles ont besoin de descendance. Lankang a toujours été si bon avec lui, du début à la fin. Mais il n'a jamais espéré recevoir une récompense de Sanluo. Sanluo a soudainement tendu la main pour lui prendre le visage. Ses lèvres rouges se sont posées sur celles de Lankang. Sanluo n'a pas accepté la vieille femme de Lankang. Si jamais elle portait une grande fortune et qu'un esprit la possédait, ce serait terrible. De plus, la fécondation ne réside pas seulement dans l'énergie contenue dans la paroi rompue. C'est aussi une source majeure de progression pour les êtres. Lankang a plus besoin de cet argent que Sanluo. Dans un mois, je t'emmènerai loin de Cordobru. Il est possible qu'une guerre éclate ici dans le futur. Lankang a entendu des rumeurs de famine en ville. Les terres sans pouvoir aux frontières des continents ont toujours été des lieux stratégiquement convoités. À l'époque, il avait été blessé accidentellement lors d'une mission. Et avait été secouru par le vieux chef de tribu de Cordo. Le vieux chef de tribu lui avait rendu un grand service. N'ayant pas d'enfant, il l'avait pris sous son aile. Pour le remercier de sa bonté. Lankang était resté dans la tribu pendant de nombreuses années. Une fois sa dette de gratitude remboursée, il prévoyait de partir avec Sanluo. Après que la nuit soit tombée en ce début d'automne. La température nocturne a chuté encore plus brusquement. Le climat de maître est plus décisif et changeant que celui de la terre. Lankang ferma les portes et les fenêtres, monta au lit et serra Sanluo dans ses bras. La fatigue de voyager jour et nuit pendant une demi-lune s'est soudainement dissipée. Sanluo aimait aussi enrouler ses bras autour de Lankang. Dans la chambre intime et paisible. Alors que leur passion était son comble. Des pas légers et profonds se firent entendre dehors. Le sang des êtres humains coulait encore avec le modèle de la bête. Aimant particulièrement ne pas dormir la nuit. Découvrant dans le petit bois un désir moins ardent. Le visage de Lankang rougit visiblement. Voyant son air timide et désemparé. Sanluo ne put s'empêcher de vouloir le taquiner. Il tendit un doigt blanc et fin.
et traça doucement quelques cercles sur sa poitrine. Tu es si bon avec moi. Comment puis-je te rendre l'appareil? Nankan, un jeune bête n'ayant jamais connu l'expérience. Une jeune bête mâle en pleine vigueur. Ne pouvait supporter une telle provocation. Ses yeux devinrent vite rouges. Il déglutit violemment plusieurs fois. Les calculs tombant sur sa taille fine. Ses bras se resserrèrent encore plus fort. Plusieurs veines ressortaient. L'expression de Nankan, luttant contre l'inconfort. Et fixant Sangluo avec un mélange d'anticipation et de timidité. Rendit Sangluo un peu peiné. Hésitant, il fit glisser ses vêtements vers le bas. Sinon, satisfais-le, oh. Nankan attrapa soudainement Sangluo. Et l'enveloppa complètement dans la couette. Hermétique comme une crêpe de printemps. Sangluo pensait qu'il s'était préparé mentalement. Comptait-il accepter Nankan? Comment pouvait-il encore être mentalement sur la défensive à un moment aussi crucial? Nankan avait-il un problème physique? Sangluo jeta discrètement un coup d'œil de côté. Son bas semblait assez vigoureux. Ne serait-ce pas que lors de la blessure d'il y a des années? Il s'était blessé l'essentiel. Voyant le regard de Sangluo balayer partout. Une boule de feu monta et descendit en lui. Aucun homme bête ne supporterait une telle discussion. Son visage s'assombrit. Et il se retourna pour presser Sangluo sous lui. Une main pinçant le menton de Sangluo. Sentant le parfum riche émanant de Sangluo. Sa voix était devenue incroyablement rauque. Je veux vraiment. Sa main couvrant ses vêtements. Face l'agitation nerveuse de Sangluo. Le souffle de Nankan devint de plus en plus brûlant. Nankan aimait profondément ses yeux de Sangluo. Il n'était pas un gentleman impassible. Au contraire, chaque instant passé avec lui faisait naître en lui le désir qu'un ours bête devrait avoir. Il n'avait pas encore agi. C'est juste que le corps de Sangluo ne s'était pas encore complètement rétabli. Nankan avait peur de ne pas pouvoir contrôler sa rage. Et de blesser accidentellement Sangluo pendant l'acte. Il se souciait de l'image de Sangluo. Mais Sangluo se sentait incapable. Il avait vraiment frôlé la catastrophe. La pomme d'Adam de Nankan roula violemment. Dit d'une voix rauque, nous avons plein d'occasions. Tu vas d'abord guérir ton corps. Pas de précipitation. Il embrassa profondément les lèvres de Sangluo. Puis Nankan sortit précipitamment. Les jours suivants. Nankan chercha partout des herbes précieuses rares. Donnait à Sangluo toutes sortes d'excellents suppléments. Désirait une certaine virilité. Mais mon souhait n'est pas exaucé. En peine 3 jours. 7 orques ont disparu de la tribu. Et une Sixi, la fertilité supérieure, a également disparu. Cet incident a complètement alarmé le vieux patriarche. Envoyé d'urgence une équipe dans la brume pour chercher la zone de brume et les profondeurs inexplorées de la forêt. Une légère brume blanche enveloppe le ciel au-dessus. Les personnes de faible force se perdront complètement dans la brume blanche, devenant la nourriture des nouvelles bêtes. Lankang fait aussi partie de cette équipe d'urgence dans la forêt formée par le regard. Il s'agit des orques dans l'équipe de chasse prévue. Au minimum, tous sont au sommet du 3e rang. Es-tu tombé au rang d'un ORC de 1er rang? Comment as-tu été choisi? Ne t'inquiète pas. Ce sont probablement de nouvelles bêtes qui se sont faufilées hors de la zone de brume, attaquant furtivement les orques qui marchaient. Il suffit de tuer ces nouvelles bêtes. Ce n'est pas différent des missions de chasse habituelles. Ce n'est pas la première fois que je pars en mission. Je ne suis pas si inutile. Il a régressé au 1er rang. Mais sa dextérité et son expérience de combat sont toujours elles. Même face plusieurs orques de 3e rang. Il ne perdra pas forcément. Lankang le disait avec légèreté et nonchalance. Sangluo embrassa avec tendresse les yeux de Lankang. Chaque fois que les grandes équipes de chasse sortent, il y a des orques qui meurent. Il le savait. Cet après-midi, les femelles sont venues dire au revoir d'amis qui partaient loin. Sangluo est naturellement venu aussi. En voyant Sangluo tel qu'il est maintenant. Beaucoup d'orques célibataires ne pouvaient plus bouger. Sangluo serra fort Lankang dans ses bras. Prenant la main de Lankang, il lui dit de faire attention tout. Cours vite en cas de danger. Je t'attends à la maison. Il n'y avait pas de situation plus touchante. Lankang sentit son cœur devenir incroyablement tendre. Il baissa la tête et but un léger coup sur la bouche de Sangluo. Puis il franchit le devant de l'équipe. L'équipe était prête à partir. Mais un regard agressif se fit sentir. Parcourait Sangluo. Tu es ce petit muet. Tujou s'approcha de Sangluo. Le regard plein d'une avidité mortelle. Sangluo se retourna pour partir. Tujou lui causa un inconfort physique. Comme s'il le regardait comme un jouet. Liman leur avait dit. Tujou et Lankang n'avaient pas de bonnes relations. Auparavant, Tujou était le plus jeune et le plus fort de la tribu. L'apparition de Lankang a tout changé. Après que Lankang ait été gravement blessé et que son rang ait chuté.
Tuzhu fut le premier se moquer. Tuzhu attrapa le bras de Sanluo, rendant difficile pour Sanluo de partir comme ça. Tuzhu sourit, tu ne me reconnais plus. Tu viens d'être recueilli par la tribu. Ce jour-là, j'ai aussi voulu te dire quelque chose. Dommage que Tuzhu ait voulu continuer dire quelque chose. Mais il fut repoussé par Lankang. Il serra Sanluo dans ses bras et regarda Tuzhu avec indifférence. Le visage de Tuzhu s'assombrit. Il dit, n'oublie pas ta situation actuelle. Même si je voulais prendre Sanluo, qu'importe. On ne peut pas arrêter Tuzhu du tout. Nara sortit de la foule. Tenant Tuzhu, elle lança un regard furieux Sanluo. Pourquoi les deux orques les plus forts de la tribu sont attirés par Sanluo, cette infirme stérile? Attirés par Sanluo, cette salope. Nara et Tuzhu ne sont pas encore de véritables. Mais tous les orques savent que les deux sont faits l'un pour l'autre. L'un est le prochain ancêtre. L'autre est l'héritier de Wuyi. À l'avenir, Tuzhu épousera certainement la famille de Manla. Pour se marier. Les deux parties avaient même discuté de la dot. Manla portait aujourd'hui la plus belle robe rouge grenade. Sur son visage et ses lèvres, elle avait aussi mis du fard. Pour le découvrir une demi-lune plus tôt. Elle a même mangé un peu de moi. Mais Tuzhu n'a même pas regardé Manla. Au lieu de cela, il fixait avidement Sanluo. Sanluo se tenait juste tranquillement sous l'arbre. Et a volé l'éclat qui appartenait à Manla. Manla ressentit une extrême agitation intérieure. Tuzhu réprima son expression. Il semblait déjà contrarié que Manla dérange sa bonne affaire. En voyant la poussière appliquée de manière inégale sur son visage. Il fronça encore plus les sourcils. D'une voix froide, il dit, tu es peint comme un fantôme. Réveille-toi vite. Ne laissez pas les autres se moquer. Après avoir terminé, Tuzhu a joyeusement mené Manla et l'équipe partir. Après être entré dans le brouillard. Tuzhu pensait encore la silhouette gracieuse de Sanluo Man. Qui aurait cru que la petite muette serait si belle? Bien que sa fertilité soit faible, elle est si dodue. Peu importe si elle peut avoir des enfants. Pensez la fausse apparence anormale chez lui. Ce doit être merveilleux. Tuzhu regarda d'un air pensif Lankang devant l'équipe. Une lueur de couleur océan traversa ses yeux. Lankang sentit quelqu'un derrière lui agiter la main sur le côté. Ses mains se serrèrent lentement. Soudain, ses oreilles bougèrent. Son visage changea radicalement et il s'écarta. Il disparut instantanément de l'endroit. Une bête noire gigantesque, aussi grosse qu'une petite montagne, se précipita. Le sol tremblait et les pierres volaient, ce qui fit battre le cœur. Lankang apparut au-dessus de la nouvelle bête la seconde suivante. Ses mains se transformèrent en pelles. Ses griffes acérées transpercèrent les os de la bête gigantesque. Le sang jaillit. Lankang s'agenouilla sur le dos de la nouvelle bête. Ses doigts se tournèrent, arrachant une essence de bête de la chair et du sang de la nouvelle bête. La bête gigantesque s'effondra instantanément au sol. Des acclamations éclatèrent dans la foule. Le visage de Tuzhu était laid. Lankang, sans accepter personne, a réussi à battre la bête de pointe du monde. Frère Lankang. Tes blessures, qu'est-ce que cela t'a fait penser? Ses yeux s'illuminèrent soudain. Ta force se rétablit. Lankang hocha la tête, il avait remarqué ces derniers jours que sa force se rétablissait. Il semblait que depuis sa rencontre avec Sanluo, chaque fois qu'il était proche de Sanluo, Lankang pouvait sentir sa propre agitation diminuer. Comment se fait-il que depuis que j'ai rencontré Sanluo, l'état de frère Lankang s'améliore de plus en plus? Cependant, Xiao Cixin n'a pas encore d'empreinte de voyage. Vous n'avez donc pas encore voyagé depuis tout ce temps? Le temps presse. De quoi bavardez-vous ici? Dépêchez-vous de partir. Tuzhu dit froidement, et les gens arrêtèrent de parler. Ils se concentrèrent sur le voyage et se retrouvèrent Lankang. Tuzhu, tu emmènes des gens pour chercher l'ouest. J'emmène les autres au sud. Tuzhu dit. Le capitaine de l'équipe de recherche a le droit de commander les membres. La forêt l'ouest est reculée. Les bêtes sauvages y apparaissent rarement. Mais il n'est pas mal d'y envoyer du personnel pour vérifier. Le sud présente un danger plus important, nécessitant plus de personnel. Les gens n'avaient rien dire. Mais Sanluo était inquiet depuis son retour. Il allait souvent demander des nouvelles au chef d'équipe. Mais aujourd'hui, avant même d'atteindre la chambre du chef d'équipe, il a vu plusieurs personnes se précipiter dans la pièce avec des expressions anxieuses. Sanluo eut soudain un mauvais pressentiment. Et se hâta de les suivre. L'intérieur de la pièce était exceptionnellement solennel. Un garde royal s'agenouilla et dit, Lankang. Il a encore perdu le contrôle. Il était bien contrôlé ces dernières années, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il soudainement perdu le contrôle? Le chef d'équipe était en colère qu'il n'ait pas de fils. Et avait toujours traité Lankang comme son héritier. Mais il y a 3 ans, Lankang a perdu le contrôle et s'est déchaîné.
Son niveau a chuté pour devenir un bête humaine de bas rang. Il a dû céder sa place de chef d'équipe Fuju. Ces derniers jours, voyant que l'état de Lankang s'améliorait progressivement, le vieil ancien du clan était extrêmement soulagé. Pourquoi es-tu revenu? Serait-ce pour revivre la tragédie d'il y a 3 ans? Nous ne connaissons pas les détails. Il y avait 2 autres bêtes humaines avec Lankang l'époque. Selon eux, ils ont été attaqués par des bêtes sauvages. Ils se sont échappés grâce YEU. Mais Lankang n'a pas pu sortir. Dans le combat contre les bêtes sauvages, la puissance de Lankang a de nouveau perdu le contrôle. Les bêtes sauvages étaient également inquiètes pour le chef d'équipe. Devrions-nous envoyer quelqu'un pour ramener Lankang? Cette perte de contrôle de Lankang pourrait le faire régresser complètement. À ce moment Lankang deviendra une bête sauvage. Sanluo est resté dans le village pendant plus d'1 mois. Lang savait pour le syndrome d'agitation génétique. Il a même vu de ses propres yeux une bête humaine de 4e rang, atteinte du syndrome d'agitation génétique. Après avoir été chassée, plus la bête humaine est puissante, plus elle est susceptible de souffrir du syndrome d'agitation génétique. Rétrogradée en bête sauvage, la durée de vie est considérablement réduite. Une réduction drastique de la durée de vie. La seule façon de soulager la manie génétique est de la soulager par l'accouplement avec des femelles. Plus le rang de la femelle est élevé, meilleure est sa capacité d'apaisement. Si le rang de la femelle est trop bas, non seulement cela est inutile contre la manie, mais cela l'empêche même de survivre normalement. La descendance du mâle. Et donc pourquoi les mâles de bas rang poursuivent follement les femelles? Plus le mâle est puissant, plus il est prudent dans le choix de sa partenaire. Or, les femelles sont non seulement rares en nombre, mais leur niveau est encore plus faible que celui des mâles. On dit que de nombreux rois bêtes sont encore célibataires ce jour. Aucune nouvelle lignée n'est née dans la race ancienne depuis des milliers d'années. Elle est déjà au bord de l'extinction. Métu est venu du côté de Lankan. Le chef a vu Sangluo s'appuyer sur la porte. Le visage pâle, ayant clairement entendu d'autres suggérer de ramener Lankan. Le vieux chef a pris une profonde inspiration, prenant une décision difficile. Que l'équipe de recherche continue de traquer la nouvelle bête pour attaquer. Et qu'il ne s'occupe plus des affaires de Nankan. Désormais, la nouvelle bête est la plus grande crise pour la tribu. Disperser les forces ce moment-ci ne ferait que donner une opportunité à la nouvelle bête. Sans oublier que même si le vieux Diu Niao ne le disait pas, les autres aussi comprenaient tous que le talent de Lankan était trop élevé. Une fois qu'il deviendrait fou, il n'y aurait aucune femelle capable de le calmer. La première crise de rage génétique n'a entraîné qu'une chute de niveau, ce qui était déjà assez chanceux. Cette fois, Lankan est certainement condamné. Avoir un partenaire zombie incapable est très douloureux. Le vieux chef voulait consoler Sangluo, mais découvrit soudain que Sangluo avait disparu. Les membres de la tribu étaient indifférents à Lankan. Mais Sangluo ne l'était pas. Lankan était la première personne à être aussi gentille avec lui. Même s'il n'y avait qu'une chance sur 10 000. Il devait retrouver Lankan. Il quitta la tribu Cordo pour aller Yimshu. La forêt ordinaire de Xiyin était luxuriante et dense, entourée d'une brume blanche. Un bruit de froissement résonna derrière Sangluo. Et instantanément, les poils de Sangluo se dressèrent. Une énorme pierre cachée dans la brume épaisse apparut, ouvrant sa gueule béante pour frapper. À cette distance et avec une telle rapidité, il ne pouvait absolument pas l'éviter. Sangluo sentit une tristesse désespérée monter en lui et courut. Une énorme panthère noire jaillit de la brume blanche, mordant instantanément le corps de l'énorme serpent pour le couper en 2. En un clin d'œil, il ne restait plus que le corps de ce serpent python. L'énorme loup noir se tourna lentement et fixa Sangluo. Les yeux de loup rouge vif donnèrent Sangluo un sentiment d'extrême familiarité. Il écarquilla les yeux. Le loup géant Lankan bondit en avant et le plaqua au sol en bas de la montagne. Il émit un grognement de colère dans sa gorge, son corps dégageant une aura oppressante. Le loup géant leva la tête et poussa un long hurlement, puis posa une patte sur Sangluo. Sangluo hurla de toutes ses forces, se recroquevillant de douleur intense. Mais en même temps, une faible lumière verte éclata de son corps. Cette lumière verte dissipa l'aura noire du loup noir. Bientôt, les yeux rouges vifs du loup noir devinrent progressivement noirs. Et le loup entier se relâcha instantanément et tomba au sol, se transformant en un homme entièrement nu. Lankan, Sangluo ne fit pas attention à ses blessures, et se précipita pour voir Lankan, complètement inconscient. Bientôt, les guerriers de la tribu arrivèrent en courant, voyant que Sangluo était vivant, et Lankan inconscient côté. Ils ne purent s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Ils les ramenèrent rapidement à la tribu. Wu arriva également rapidement pour soigner leurs blessures. Lankan était toujours inconscient, mais sa rage génétique avait cessé. Le chef vint personnellement voir Sangluo, choqué qu'il ait vraiment ramené la personne.
Il était extrêmement surpris. Sangluo raconta au chef ce qui s'était passé, dissimulant intentionnellement ce qui s'était passé en lui. Tant qu'il ne savait pas quelle était cette force. Il valait mieux ne pas attirer l'attention, voire demander la protection divine. Le chef ne répondit pas. Après tout, lors de la première éruption de rage génétique de Lankan, il avait également eu la chance de survivre. Cela lui avait seulement coûté toute sa cultivation. Mais comparé aux innombrables guerriers qui étaient morts de folie, il avait été suffisamment chanceux. Il avait déjà été assez chanceux. Peut-être que cette fois, c'était aussi la manifestation du dieu bête. Les gens venus rendre visite partirent les uns après les autres. Sangluo essuya le sang sur le corps de Lankan avec une serviette. Lankan n'était pas très âgé. Mais son dos et sa poitrine étaient couverts de cicatrices. Jusque l'aube. Lankan n'était même pas encore réveillé. Sangluo a interrogé Ouyi. Ouyi a dit pour être honnête. Sa survie est même une question. S'il se réveille dans les 3 jours, il aura échappé ce désastre. S'il ne peut pas rétrécir après 3 jours, alors Lan mourra. Un jour est passé. 2 jours sont passés. Le 3e jour est arrivé. Lan ne montrait toujours aucun signe de réveil. Sangluo n'avait pas fermé l'œil depuis 3 jours. En repensant au moment des 2 dernières années, le nez de Sangluo s'est serré. Il a pleuré. Lan semblait avoir fait un long rêve. L'obscurité infinie rongeait sa raison. Il savait que cette fois il ne survivrait pas par chance. Il a rencontré beaucoup de choses dans cette vie. Le passé du continent occidental. Les insultes et les moqueries de la tribu Cordo. Maintenant qu'il était sur le point de mourir, Lan se sentait soulagé. Il ne restait qu'une seule préoccupation. Une silhouette petite et déterminée. S'est précipité pour le serrer dans ses bras. Ses larmes tombaient sur sa poitrine. Sangluo était clairement un petit muet. Mais dans le rêve, il a parlé. D'une voix à la fois inconnue et familière. Pleurant encore et encore. Comment ai-je pu le laisser partir avant lui? Il attendait encore d'avoir des bébés avec lui. Lan. Réveille-toi vite. Sangluo était califourchon sur Lan, sanglotant de manière incontrôlable. Une paire de bras forts a soudainement emporté Sangluo. Ne touchez pas les blessures légèrement. Tu y tiens tellement. Une voix douce et élégante retentit. Lan. Sangluo s'est glissé hors des bras de Lan. Liolio, ta voix est guérie. Lan a pris Sangluo sur ses genoux. Je l'ai frappé et il n'a pas seulement survécu. Le petit muet peut-il encore parler? Je ne suis pas muet. J'étais juste blessé avant. Les bras doux de Sangluo ont serré le cou de Lan. Il a embrassé le visage de Lan. Merci Lan. Le visage de Lan est devenu soudainement rouge. C'était la première fois qu'il entendait Sangluo parler. C'était aussi agréable qu'il l'imaginait. Doux et sucré. Son cœur s'est ramolli. Lan a attiré le bras de Sangluo. Et s'est penché pour l'embrasser. Sangluo s'est soudainement froncé les sourcils. Lan s'est arrêté dans son élan. Il a tiré sur les vêtements de Sangluo pour regarder. La moitié de sa poitrine était bandée avec plusieurs tours de bandage. Du sang suintait faiblement travers le bandage. Désolé Liolio. Lan, ce n'est rien. Je suis celui qui t'a blessé, pas l'agence d'enquête. C'est une confirmation. La voix de Lan tremblait un peu. 4 joies, 4 chagrins. Viens me trouver. Désolé, si tu te sens vraiment désolé pour moi. Alors je te punirai en te faisant raconter tout ce que tu as rencontré lors de ta patrouille. Dis-moi tout mot pour mot. Ce qui s'est passé exactement ce moment elle. Comment as-tu soudainement développé une frénésie? Un accident. Lan fronça les sourcils. Il avait emmené 2 bêtes pour attirer le sang ce moment elle. Dans des circonstances normales. Les nouvelles bêtes ne rôdent pas dans cet enfer. Donc il avait peu de personnel. Contrairement à toutes les attentes. Xilin a en fait apparaître une nouvelle bête des 6 royaumes. Il a immédiatement couvert les 2 bêtes pour qu'elles s'échappent et s'est aventuré dehors. Et s'est battu avec cette bête stellaire. Le combat et le sang peuvent déclencher les gènes frénétiques des bêtes. C'est ainsi que les événements suivants se sont produits. S'il avait emmené plus de bêtes avec lui l'époque, peut-être qu'il aurait eu une chance de se battre. Mais Tujou ne lui a envoyé que 2 bêtes. Donc peu importe comment on le regarde, ce n'était qu'un accident. Sangluo a senti que les choses n'étaient pas si simples. Trop de coïncidences. Cependant, au moins Lan était sain et sauf. Il n'y a pas réfléchi davantage. Au fait, pauvre imbécile, ouvre la bouche. Avant que Sangluo ne puisse voir clairement ce Weigong. Une pierre est apparue dans sa bouche. Ensuite, la pierre s'est transformée en un flux chaud, se fondant dans ses membres et ses os. La blessure sur sa poitrine a également guéri comme avant. Il ouvrit grand les yeux. 6 cristaux à l'intérieur se sont fondus. Tu as tué cette étoile cicelier. La voix de Sangluo s'éleva. Et secoua la tête.
C'est du gâchis. Il aurait dû t'être donné. Le lotus de cristal peut renforcer le physique. L'infusion est bonne pour ton corps. L'encan lui caressa la tête de Sangluo. Comparé aux années paisibles dans la cabane en bois. La tribu Cordo n'a pas été paisible ces derniers jours. Surtout l'intérieur de la chambre de Nana. Ces derniers jours, on entendait des bruits de débris. Il ne pouvait plus le supporter. Il devait trouver un moyen d'exclure Sangluo. Bien que Nala soit extrêmement opposé, Sangluo et l'encan ensemble. L'encan est après tout un incapable. Maintenant, c'est différent. L'encan a tué une bête stellaire de niveau 6. Sa force est revenue. Une telle bête puissante. Il ne peut absolument pas la laisser partir sans combattre. Sangluo ne peut pas la voir. Sangluo est allé voir Ouiji. Ses chances de signer le médicament. Nala en a profité pour le coincer dans un coin avec d'autres. Je te donne un dernier avertissement. Pars immédiatement de la tribu Cordo. Je peux encore te donner une compensation. Je garantis que ta vie future sera assurée. Si tu restes dans la tribu et harcèles l'encan. Ne t'étonne pas si je t'empêche de voir le soleil de demain. Sangluo fixa froidement Manla sans parler. Il était clair que Manla avait développé de la jalousie envers lui. Je ne m'attendais pas à être si discret. Pour susciter la jalousie des autres. Heureusement, il partira bientôt d'ici. Sinon, être traité comme un rival amoureux toute la journée. Il craignait d'être effrayé un jour par sa nourriture. Sangluo a décidé de continuer faire le muet. Il craignait aussi que la tribu Cordo ne le retienne de force l'avenir. Après tout, l'importance d'une femelle de qualité dépasse de loin celle des bêtes de haut rang. Pourquoi me regardes-tu d'un air si suppliant? Tu ne comprends pas ce que je dis. Eh, ton cerveau ne fonctionne pas bien. Il parlait lentement et s'apprêtait à agir. Une force soudaine a frappé. La mère a été projetée au sol. Elle a violemment heurté le mur. La tête en sang. L'encan, voyant que Sangluo n'était pas revenu depuis longtemps, est sorti le chercher. De manière inattendue, il est tombé sur cette scène. Il a immédiatement protégé Sangluo derrière lui. Et a regardé froidement Manla qui se relevait du sol. Que voulez-vous? L'encan, ce n'est pas que je n'ai pas fait ceci ou cela. Je voulais juste lui parler un peu. Manla se couvrit la tête. Paniqué et désorienté. Il ne voulait pas laisser une mauvaise impression l'encan. Tu voulais le pousser tout l'heure, l'encan n'a pas pu t'arrêter. Si cette affaire est révélée. Il a carrément changé de visage. Dit-il férocement, je fais ça pour ton bien. Ta force est négligeable maintenant. Il n'est pas nécessaire de s'associer cette femelle faible et handicapée. Tu peux choisir une femelle de meilleure qualité. Je suis une femelle de premier choix pour la reproduction. Je peux te donner les descendants les plus excellents. Je peux même t'aider à devenir le chef du groupe. Et cette femelle faible et handicapée ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut même pas procréer. Ne te laisse pas retarder par elle. Le visage de l'encan était presque livide. S'il n'y avait pas eu une femelle devant lui, il aurait déjà eu des pensées meurtrières. Deux personnes ont rapidement retenu le furieux Manla. Actuellement, la force de l'encan est instable. Ces deux ailes ne peuvent pas le battre. À moins qu'il ne vienne me rencontrer ici. Pour prouver sa vitalité. Sinon, il ne pourra pas continuer à rester Cordo. Quand Sangluo a serré fort la main de l'encan. Le visage de l'encan, tourné vers Sangluo, était toujours aussi doux. Qu'est-ce qu'il y a, tu es effrayé Sangluo? Ton visage est pâle. Une couche de sueur suintait sur ton front. Frottant doucement son front glacé. L'encan pensa que Sangluo avait eu peur. Et s'apprêtait le consoler. Quand soudain il entendit. Sangluo, d'une voix que seuls deux pouvaient entendre. Dis doucement, l'encan. Rentrons. Je me sens un peu mal cause de l'état de santé de Sangluo. L'encan s'empressa de ramener Sangluo à la maison. Juste après leur départ. Quelqu'un s'est soudainement excité et a fait le beau autour. Même excité, il se transforma en bête et hurla vers le ciel. Voyant la situation, Nana fut encore plus furieuse. Espèce d'inutile, fichez le camp. Gémissant sous l'injustice. Il sentit une phéromone extrêmement douce et parfumée. La rendant incontrôlablement excitée et folle. Les femelles ne peuvent pas sentir l'odeur des phéromones. Mais voyant Manla au bord de la crise de nerfs. Il n'osa pas en dire plus. Il s'enfuit penaud. Dès que les deux rentrèrent chez eux et finirent de ranger. Ils virent une tasse vide sur la table. Avec encore du liquide rouge au fond. L'encan s'avança, prit la tasse et fronça les sourcils. Demanda-t-il d'une voix légère. Tu as bu le jus de fruits que Liman a apporté ce matin. Sans lui avait-je bu. Le goût est vraiment bon. Mais il y avait du tian fruit dedans. L'encan sourit, pas étonnant que tu ne te sentes pas bien. Le tian fruit est ce que les femelles boivent avant l'accouplement. Tu n'es pas encore en chaleur. En boire autant la légère.
Au mieux, cela avancera ta période de chaleur. Au pire, cela causera un malaise physique. Mais ne t'inquiète pas. Bois juste un peu plus d'eau et ça ira. Bien que Lancang dise cela. Mais avec le temps qui passe, l'odeur douce et parfumée dans la pièce devenait plus intense. Presque au point de faire jaillir les désirs de Lancang. Mais son esprit restait étrangement clair. Soudain, Lancang pensa une possibilité. Se pourrait-il qu'en pensant cela, Lancang posa rapidement Sanluo sur le lit. Jusqu'à ce qu'il aperçoive une lueur de chance. Ce qui le fit repousser par un Sanluo au visage rouge. Lancang devint visiblement excité et ravi. Il pensait que Sanluo était faible et malade. Et incapable de procréer. Mais ce qu'il voyait ne pouvait pas le tromper. Sanluo était bien en bonne santé. Je vais te chercher de l'eau pour te laver. Lancang sortit précipitamment de la pièce. Puis revint en courant avec un seau d'eau. Sanluo n'a pas demandé l'aide de Lancang. Et s'est lavé lui-même. Peut-être affecté par le tian fruit. L'humeur de Sanluo était très instable. Surtout le soir, Sanluo se tournait et se retournait. Il avait même envie de se battre fond avec Huang. Lancang est allé à la rivière pour se laver. Il s'est approché du lit et a commencé à se déshabiller pour monter. Actuellement, Lancang et Sanluo dorment dans le même lit. L'essence de Sanluo était 100 fois plus aiguisée que l'ordinaire. L'odeur forte et sauvage de Lancang sur lui donnait soif et le rendait sec. Sanluo pouvait sentir que son garage commençait à paraître. Il plaqua Lancang sous lui d'un coup. Luo, tu ne ris pas encore. Lancang rougit timidement comme une fille. Après un long silence, dit Lancang d'une voix rauque. D'une respiration instable, je vais dormir dehors. Sanluo a encore des blessures. Il ne peut certainement pas faire ça. Sanluo rougit aussi abondamment. Et mordit la couverture, attendant que ses règles soient terminées. Il devait absolument conquérir Lancang. Un jour, Lancang chassa plus assidûment. Lancang savait qu'il ne faisait que se défouler. Ces nuits étaient trop difficiles pour lui. Alors les deux décidèrent de vivre séparément pour l'instant. Lancang est rentré plus tôt ce soir. Sanluo s'avança pour donner une tasse d'eau Lancang. Après l'avoir bu, Lancang se remémora le futur. Cette eau était le jus du fruit tian-er. Immédiatement, comme un tremblement de terre local. Avant même qu'il ait eu le temps de parler. Il entendit Sanluo dire « je ne saigne plus ». Les yeux de Lancang piquaient. La tentation de la pomme d'Adam roulante dura jusqu'à l'amnésie. Le jeune homme apparut. La situation était dénuée de toute subtilité. Heureusement que Sanluo en avait pris beaucoup et était choqué. Sinon il aurait pu mourir d'épuisement. Reposé jusqu'au petit matin. Je sors chasser. Sanluo hocha la tête puis se rendormit. Ce n'est que midi que quelqu'un frappa à la porte. Que Sanluo s'habilla et descendit du lit. Il n'y avait pas les douleurs aux jambes et au dos attendues. Au contraire, il se sentait revigoré. Soudain, il sentit quelque chose. Les yeux de Sanluo s'illuminèrent. Le pouvoir mystérieux en lui avait considérablement augmenté. Serait-ce une sorte de technique d'union sexuelle qui absorbe spécifiquement le yang? Quelqu'un dehors cria Sanluo et Tuel. Il fait très beau aujourd'hui. Allez cueillir des fruits. Allez cueillir des fruits. Un groupe de personnes marchait dans la forêt. C'est Duoji et son groupe qui sont arrivés. Hi sourit, mon jus que je t'ai offert est bon, n'est-ce pas? Un groupe de personnes marchait dans la forêt. Les mâles puissants doivent être tenus fermement. Liman s'est approché de Sanluo et a fait le tour de lui en s'exhibant. Liman attrapa nouveau Sanluo. Hi sourit, mon jus de fruits que je t'ai offert est bon, n'est-ce pas? Il est généralement froid et distant. C'est comme ça qu'il faut faire. On peut imaginer que beaucoup de gens aimeraient goûter sa saveur. Un mâle puissant doit être tenu en main. Aya roula des yeux. Pour éviter d'être photographié par d'autres femelles. Tout est dit sans parole. Liman a de nouveau attiré Sanluo. Attirant particulièrement l'attention. D'ailleurs, quel goût a Lancang. Cherchant par tous les moyens montrer sa silhouette pour lui plaire. Il est d'ordinaire froid et distant. Les phéromones sur Sanluo ne s'étaient pas encore complètement dissipés. Avec une attitude qui dit ne pas approcher. Si c'était sur Terre. Je parie que beaucoup de gens veulent goûter sa saveur. Sanluo serait plutôt timide. N'est-ce pas dégoûtant? Tais-toi vite. Le temps est vraiment beau aujourd'hui. Aya a levé les yeux au ciel. Même Nala ne fait pas exception. Hi a juste souri. Voyant Sanluo et son groupe, elle hocha la tête. Tout est dit sans un mot. Une lueur d'insidiosité traversa ses yeux. Les jeunes femelles marchaient en groupe. Il y avait aussi beaucoup de crevettes de rivière de la taille d'une paume. Elles attiraient particulièrement l'attention. Pour que les compagnons se rattrapent avec du poisson et des crevettes. Pas mal de bêtes ours en voyage se sont approchés.
Certaines femelles ne pouvaient résister la tentation de l'eau de la rivière, cherchant par tous les moyens montrer leur silhouette et faire des courbettes. D'autres femelles se sont également précipitées dans la rivière pour s'amuser. Pas mal de gens regardaient Sanluo en cachette. C'est du poisson argenté, arrête. Les phéromones sur Sanluo ne s'étaient pas encore complètement dissipés. Sanluo regarda aussi. Elles attiraient encore les jeunes mâles. Non seulement la chair est tendre et fraîche. Si c'était sur Terre. D'habitude, que ce soit pour une application externe par les femelles ou les mâles. Rencontrer autant de beaux mâles qui le regardent. Man la fut le premier nager. Sanluo serait plutôt timide. Les mâles sur la rive se précipitèrent pour aider. Maintenant, il les considérait comme de l'air. Je peux attraper ce poisson tout seul. Le temps est vraiment beau aujourd'hui. Puis il dit, et si on faisait une compétition? La plupart des jeunes femelles de la tribu sont sorties s'amuser. Liman et quelques autres nagèrent aussi en entendant cela. Même Nala ne fait pas exception. Il voulait retourner sur la rive pour se reposer. Nala semblait avoir oublié ce qui s'était passé il y a quelques jours. N'aurais-tu pas peur? Elle a hoché la tête en voyant Sanluo et son groupe. Tirant fermement Sanluo tout en nageant devant. Mais en voyant les marques de baisers sur Sanluo. L'eau de la rivière, autrefois claire comme du cristal, devint progressivement trouble. Une lueur sinistre a traversé ses yeux. Sanluo agrippa fermement la main de Lilan. L'eau de la rivière était claire. Il vaudrait mieux que nous n'y allions pas. Il y avait aussi beaucoup de crevettes de rivière de la taille d'une paume. Mais il n'y prêta pas attention. Les femelles avaient l'eau à la bouche. Les poissons argentés de la vallée ne semblaient pas affectés, continuant à nager. Demandant leur partenaire de ramener du poisson et des crevettes mangées. Eddie vit soudain surgir une énorme bête noire. La température pendant la journée était un peu étouffante. Une bête errante, courait vite. Certaines femelles ne résistaient pas à la tentation de l'eau de la rivière. Les femelles, le visage pâle de terreur, se retournèrent et s'enfuirent. Elles ont sauté dans la rivière pour jouer. Le corps de Man la bascula soudainement vers l'avant. D'autres femelles se sont également jointes au jeu dans la rivière. Et juste devant Man la se trouvait Sanluo. Regardez vite. Mais Sanluo était sûr que c'était intentionnel de la part de Man la. C'est un poisson à arêtes argentées. La bête errante chargea les deux à une vitesse extrême. Quelqu'un a crié. La force de Sanluo se manifesta. Sanluo a regardé aussi. Les bêtes ours arrivant de la rivière soumirent immédiatement la bête errante. Le poisson à arêtes argentées est une espèce d'eau douce très rare. Liman avait cependant disparu dans la rivière. Non seulement sa chair est tendre. Liman leva les mains en l'air, tenant cette luciole. Mais ses arêtes peuvent aussi rapporter une belle récompense. Il peut respirer sous l'eau. Sanluo cligna des yeux de surprise. N'est-il pas un homme bête chat tricolore? Eh, ne t'inquiète pas. Je vais bien, j'ai une combinaison de bête sirène. Pendant qu'il parlait, la partie supérieure du corps de Liman émergea aussi de l'eau. Un homme du sud aux cheveux bleu encre. Un homme bête le tenant monta. Ce mâle sirène est saisissant. Bien qu'il ne soit qu'un homme bête de second royaume. Mais les rares os de sirène sont rares et impossibles à trouver. Ils sont presque éteints. Heureusement, Liman a eu la chance d'acquérir cet homme bête sirène l'époque. Bien que sa force ne soit pas grande. Mais après j'y ai lu, Liman a pu vivre sous l'eau. Sinon, cette fois, le danger aurait été grand. Comment y a-t-il un tel orage dans cet endroit? Manla, veux-tu nous faire du mal? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est vous qui avez insisté pour venir. Il faut blâmer votre malchance. C'est toi qui nous as poussé tout l'heure. Ne crois pas que je ne sais pas. Biman, furieux, gifla Nala. La moitié du visage de Nana devint instantanément rouge et enflé. Biman est un célèbre maître de pelle pour hommes dans la tribu. Quiconque a le malheur de tomber sur lui aura certainement de gros problèmes. La colère et la combativité innée des gens ont été complètement stimulées. Les mâles des deux côtés essayèrent de les séparer mais échouèrent. Aussitôt, ils se mirent en colère et rejoignirent la mêlée. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Inacceptable, allez plaider auprès du chef de groupe. La tribu vous rendra justice naturellement. Le troisième ancien, Amu, intervint pour arrêter. Les deux parties s'arrêtèrent en même temps. Ils n'eurent d'autre choix que de rentrer. Les bêtes errantes capturées furent également ramenées à la tribu pour les formalités. Le troisième ancien et Sanluo marchaient derrière. Afin de considérer ce petit mâle de la famille Lancan. Qui est vraiment parfait et charmant. Pas étonnant que les jeunes hommes ours ne cessent de penser toi. Le troisième ancien fut soudainement effrayant. Son regard sur Sanluo était un peu inquiet. Cependant, ton corps est vraiment trop faible. Nos femelles sont généralement fragiles mais plus minces que les mâles. Elles peuvent utiliser leur force pour nourrir leur corps. Si l'on peut obtenir leur première dent de les lâcher, on peut aussi obtenir une partie de leur force. Si l'on peut porter un descendant talentueux,
La mère peut aussi copier le talent du descendant. Le troisième ancien vit le regard perdu de Sangluo. Et pensa que Sangluo était peut-être vraiment corrompu. Et en dit quelques mots de plus. Sangluo resta stupéfait pendant quelques secondes après avoir entendu. C'est vraiment la méthode de double cultivation. Il regarda l'exception qui se blottissait dans les bras de l'homme sirène moitié froid. Il s'avère que les femelles sont passionnées par la recherche de mâles puissants. Ce n'est pas vraiment par cupidité. C'est une véritable double cultivation. Sangluo se souvint. La première fois dans la rivière. Après avoir pratiqué la double cultivation avec cet homme inconscient. Il n'avait rien obtenu. Il s'est avéré qu'il avait souillé un homme marié. La force de l'encan est vraiment grande. Mais tu ne peux pas lui être fidèle uniquement. Il y a beaucoup d'hommes bêtes jeunes et talentueux dans la tribu. Nous devons aussi en choisir et en regarder plus. Le troisième ancien parlait sans cesse comme une entremetteuse. Il y a un jeune homme dans notre tribu qui a déjà une cultivation de niveau 5. Il n'est pas beaucoup moins bon que l'encan et Tuzu. Il est venu me voir il y a 2 jours. Disant qu'il ne se marierait avec personne d'autre que toi. Qu'est-ce que c'est? Sangluo devenait de plus en plus confus en écoutant. Comment s'appelle-t-il? Buck, le troisième ancien vit son air perdu. Fut très surpris. Tu ne le connais pas? Sangluo secoua la tête. Il est destiné quitter cet endroit. Je ne veux pas avoir affaire Tawazé. Sangluo fouilla rapidement son esprit. Et ne trouva aucun homme bête nommé Buck. Ah, il est tombé amoureux de toi au premier regard. Il semble que les fleurs tombent de leur propre volonté, mais l'eau coule sans sentiment. Le troisième ancien vit qu'il n'était pas intéressé. Et ne continua pas. La troupe principale retourna à la tribu. Une bête errante s'est infiltrée dans la tribu. Et a failli blesser Sixi. L'incident était trop grave. Cela a directement alerté le chef de groupe et les anciens. Les personnes concernées furent amenées sur la place de la tribu pour être interrogées. C'est suffisant pour être juste et équitable. Garantissant que personne n'oserait mentir. Cette personne voulait assassiner cette bête errante tout l'heure. Je l'ai vu et je l'ai arrêté. Cela n'a pas dû retarder vos affaires, n'est-ce pas? Un homme bête du clan Zongfa. Traînant un homme bête serpent errant, il entra sur la place. Balayant le sol d'un coup. Son regard se posa sur le visage de Sangluo. Il sourit et se pencha vers Sangluo. Baissant immédiatement les yeux, il évita le regard. Comment est-ce lui? Amu s'assit elle. Détournant le regard avec un peu d'ennui, il regarda le vieux chef de clan. J'ai amené la personne. Cet homme bête crocodile tortue. Fut renversé au sol d'un coup de pied par Amu. N'est-ce pas Duolin, le compagnon de Manla? Pourquoi l'avez-vous amené, client? Demanda quelqu'un. Dans la foule, une panique traversa rapidement le visage de Nala. Elle maudit intérieurement en pensant quel bon rien. Incapable de gérer même cette petite affaire. Que faire s'il est capturé et entraîné dans l'eau? Duolin n'est pas idiot non plus. Il se défendit précipitamment. Mon compagnon a failli mourir aux mains d'un bête errante. J'étais en colère. Donc je n'ai pas pu me contrôler sur le moment. Je voulais tuer cette maudite bête errante. Je comprends ton état d'esprit. Mais une bête errante s'introduisant dans la tribu sans raison. Et manquant de mettre en danger la tribu mérite la peine de mort. Les choses ne sont certainement pas si simples. Le tuer directement comme ça serait trop lui pardonner. Il se pourrait bien qu'il y ait un traître dans notre tribu. Qui a délibérément laissé entrer la bête errante? Si tu le tues, ce serait comme effacer les preuves. Et laisser la personne derrière s'en tirer. Je n'avais pas prévu ça ce moment elle. Anu gloussa. J'ai donné un coup de pied la bête serpent inconsciente au sol, tu as entendu. Arrête de faire semblant, ils vont te tuer. La bête serpent moitié morte se releva d'un bond. Poussant le sol avec regret. Regardant férocement dans une direction. Vous deux traîtres infâmes. Vous aviez dit qu'une fois l'affaire réglée, vous me protégeriez. Comment osez-vous me trahir? Et vous voulez me tuer pour effacer les traces. Manla déglutit difficilement. Et recula d'un pas. Après s'être approché de Manla. Anu dit avec intérêt la bête errante, ces deux personnes. Qui sont-ils si tu dis la vérité? Peut-être que quelqu'un te laissera mourir paisiblement. Si tu ne dis pas la vérité. Blesser une femelle de la tribu est le pire des crimes. Tout ce qui t'attend est une voie sans issue. La bête errante désigna l'air sans hésiter et cria c'est lui. Il a dit qu'aujourd'hui son compagnon patrouillait. Il pouvait me faire entrer secrètement dans le camp. Et me laisser me cacher dans cette zone aquatique. Pour profiter de l'occasion pour tuer une femelle. La femelle que tu voulais tuer, c'était lui. Anu désigna Sanyo. La bête errante, le visage plein de désir avide. Oui c'est lui. C'est la femelle la plus belle que j'ai jamais vue. Je ne pourrais pas me résoudre à la tuer. Je veux l'enfermer dans ma grotte. Pour qu'il me fasse une couvée d'humeur de serpent. Sangluo le regarda furieusement.
Dégoûté, j'ai envie de vomir. Le vieil homme médecin frappa durement Manla. Tu fais vraiment honte ta famille. Il dit au chef de clan, selon les règles de la tribu. Ne le ménagez pas à cause de moi. Tout le monde savait très bien. Manla est après tout un membre de la tribu avec une excellente fertilité. Avec des attributs clairs et purs. L'expulser de la tribu serait une perte pour la tribu. Plusieurs personnes fortes se trouvaient près de Manla en chemin. Manla n'était pas du tout affecté. Ce qu'il a fait cette fois était effectivement excessif. Mais aucune femelle n'a été blessée. La scène de tout l'heure n'était qu'une façon de donner une sortie Manla. Finalement, ce n'est rien de plus que de transformer un gros problème en petit. Et un petit problème en rien du tout. Dès que Sangluo quitta la place, l'homme bête Zongfa le suivit pour engager la conversation. Te souviens-tu encore de moi, petite Sixi de cette nuit-elle? Sangluo tourna la tête. Alors c'est lui Inc. Il m'avait clairement dit qu'il s'appelait Amu avant. Cependant, Sangluo n'est pas intéressé par les jeunes hommes ensoleillés et optimistes. Se retournant, il s'éloigna. Ne m'aimes-tu pas? Je suis un homme bête du 5e royaume. Je serai bientôt promu homme bête du 6e royaume. Peut-être que je pourrais même devenir cordeau. Et devenir un futur chef de clan. Anu bloqua à nouveau Sangluo, se vantant ardemment. Sangluo continua d'ignorer Anu. Son corps tout entier criait son désintérêt. Anu ne le harcela pas davantage. Le coin de ses yeux s'affaissa. Comme s'il était un peu lésé et triste. Tu n'aimes pas quelqu'un comme moi. Alors quel genre aimes-tu? Quelqu'un comme Lankang. Ah, cette apparence de Lankang est en effet excellente. Je l'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que cette personne raconte? Sangluo finit par s'arrêter. Le regardant fixement, un peu perplexe. Ce type ne serait pas un homosexuel d'une autre espèce. Il y a plus de moines que de riz. Parfois, cela arrive effectivement. Sangluo ne voulait pas. Il venait de perdre une rivale femelle. Et maintenant un rival mâle. Sangluo avait vraiment peur. Il est rentré chez lui en courant. Cette petite chose est assez intéressante. Cette apparence est-elle si effrayante? Jusque ce que la silhouette de Sangluo disparaisse complètement de sa vue. Anu n'avait pas détourné le regard. Jusqu'à ce qu'un autre homme s'approche et lui mette une main sur l'épaule. L'invitant sortir jouer. Anu hocha la tête avec un sourire et quitta la place. Le soir. Les sanctions pour le couple Manla et Nala furent annoncées. Duolin fut déchu de son statut de demi-humain. Il reçut 50 coups de fouet. Presque mort, il fut jeté hors de la tribu. Il devint une bête errante. Bien qu'il n'ait pas été directement condamné mort. C'était presque la même chose. Bientôt. Duolin deviendrait une bête errante et une nouvelle cible. Nana fut enfermée dans une cellule de réflexion. La punition pour ces 3 personnes était vraiment sévère. Servant simplement d'avertissement. Après tout, Nana était la fille de Hui. Même enfermée, sa vie ne serait pas trop difficile. Bien que Sangluo ait anticipé que la punition ne serait pas trop sévère. Il fronça néanmoins les sourcils. Il décida de quitter Cordobru dès que possible avec Lankang. Sinon, une fois Manla sorti, il ne laisserait certainement pas tomber. Nana fut enfermée dans la cellule. La nourriture était noire et terne, juste une substance extérieure toxique. Si la femelle mourait, elle mourrait. Pourquoi se faire du mal comme ça? Manla était en colère. Il ne remarqua pas une grande silhouette apparaissant silencieusement dans la pièce. Soudain, une fraîcheur se fit sentir dans l'abdomen de Manla. Manla baissa la tête, stupéfait. Une griffe acérée traversa tout son abdomen. Le sang jaillit. Manla tomba au sol, sans souffle. La forêt de Lucule était pleine de périls la nuit. D'innombrables bêtes étoiles rouges se cachaient dans l'obscurité. D'innombrables bêtes étoiles rouges se cachaient dans l'obscurité. Il regarda simplement l'homme qui approchait. Lankang jeta sans hésiter le cadavre devant la porte. Essuyant avec dégoût le sang sur ses mains. Instantanément, d'innombrables ombres noires se jetèrent sur lui. Déchiquetant follement le cadavre féminin taché de sang. Tu es blessé. Sangluo se tenait la porte, regardant les traces de sang sur Lankang. Lankang serra doucement Sangluo dans ses bras. Je sais tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Pardon. Je suis rentré tard. Sangluo sourit gentiment. Je vais bien. Mana a été mise en quarantaine. Elle ne me fera pas de mal court terme. Mana ne te blessera plus. Tu as dit que tu m'emmènerais loin de la tribu. As-tu décidé où aller? Lankang hocha la tête, dit respectueusement. J'ai déjà rangé les choses du côté de la ville de Xioluo. L'environnement de vie en ville sera bien meilleur que dans la tribu. Je pense que tu aimeras ça. Dès qu'il eut fini de parler. Le regard de Lankang tomba sur Sangluo. Sangluo portait ce soir une nuisette en soie glacée rose vif. À la fois pure et opulente. Lent.
La main de Kang caressa doucement la taille tendre de Sangluo. Son regard devint ardent. Sangluo esquissa un sourire. Un peu de charme débordait de ses yeux. Il souffla dans l'oreille de Lan Kang. Le troisième ancien m'a dit aujourd'hui que faire l'amour souvent avec toi augmenterait ma force. Les oreilles de Lan Kang devinrent instantanément écarlates. Se souvenant de la nuit d'amour de cette nuit, il attrapa Sangluo et le porta sur le lit. Se penchant pour serrer la cuisse de Sangluo. Une nuit blanche jusqu'à l'aube. Sangluo se réveille. Lan Kang, cependant, ne s'est pas réveillé. Ces derniers jours, il est sorti chasser. De retour à la maison, il doit encore payer les impôts. Il est donc normal que Sangluo soit fatigué. Sangluo caresse la tête de Lan Kang et sait qu'il est réveillé. Sangluo touche le collier noir autour du cou de Lan Kang. Qu'est-ce que c'est? Dit Lan Kang d'un ton abattu. C'est l'anneau de volonté que j'ai acheté. Il peut inhiber la graisse de folie dans le corps d'une personne. C'est précisément grâce à cet anneau de volonté que Lan Kang a pu survivre de justesse lors de la dernière perte de contrôle. Après un moment de silence, Sangluo change de sujet. Le troisième ancien a dit que tu avais éveillé tes capacités innées depuis longtemps. Pourquoi n'ai-je pas reçu tes capacités innées? As-tu cherché d'autres compagnons? Le petit visage de Sangluo se décompose. Il regarde Lan Kang avec des yeux d'interrogateur. Lan Kang secoue rapidement la tête, non. Absolument pas. Tu es le seul compagnon de ma vie. Lan Kang explique, mes pouvoirs innés sont trop forts. Ils sont faciles à perdre le contrôle. Je les ai donc temporairement scellés dans un anneau. C'est pourquoi Sangluo ne peut pas obtenir les capacités innées de Lan Kang. Les deux s'habillent et descendent du lit. Lan Kang va préparer le déjeuner. Pendant que Sangluo lave les draps, il entend la nouvelle de la mort de Manla. Manla est mort dehors. Il n'en reste aucun os. Il a été ramené après avoir été découvert par des patrouilleurs. Ce n'est qu'après identification que l'identité de Manla a été reconnue. Le chef d'équipe organise activement du personnel pour renforcer la vigilance. Dit Sangluo avec incrédulité. Lan Kang renifle négligemment. Sangluo s'essuie les mains avec une serviette. Yang Xuang dit férocement, il l'a bien mérité. C'est une grande satisfaction. Peu de temps après, Lan Kang a préparé le repas. Sangluo s'assoit sur une chaise pour manger. Mais il a toujours l'impression que la mort de Manla est suspecte. Voyant le calme de Lan Kang, il ne peut s'empêcher de se demander. Ce n'est pas toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Lan Kang hoche la tête. Voyant que Sangluo ne dit rien, Lan Kang est un peu inquiet. Tuer une femelle est un crime capital pour un mâle. Sangluo reproche Lan Kang d'avoir agi trop impulsivement. S'il était découvert, cela ne causerait-il pas des ennuis? Lan Kang n'a jamais été une personne bienveillante. C'est juste que le vieux chef de clan lui a rendu service. Mais pour Lan Kang, les autres membres du clan ne sont qu'un groupe d'étrangers. Fuyons vite. Sangluo finit de manger et va ranger ses affaires. Avec l'allure d'une grande évasion. Lan Kang sourit et va aussi aider. Mais avant que les deux n'aient eu le temps de fuir, une terrible nouvelle est tombée du ciel. Une grande marée de bêtes a éclaté dans la forêt de Lubur. Chaque année, avant l'arrivée du froid, les bêtes stellaires affamées forment une marée. Elles attaquent les tribus d'hommes-bêtes voisines pour piller de la nourriture. Ce n'est pas la première fois que la tribu Cordo rencontre une marée de bêtes. Mais l'ampleur de cette marée est sans précédent. Des milliers de bêtes stellaires affamées ont encerclé fermement toute la tribu. La tribu Cordo a résisté jusqu'à la mort. En une seule nuit, 100 personnes ont été tuées ou blessées. Le vieux chef de clan s'est effondré. Il demande Lan Kang de rester pour protéger la tribu. Utiliser cette dernière faveur pour échanger pour la tribu. Et obtenir une lueur d'espoir. Lan Kang n'a pas accepté immédiatement et est allé trouver Sangluo dans la cour arrière pour en discuter. La forêt de Lubur, comme prévu, a éclaté en guerre. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit une guerre contre les nouvelles bêtes. Sangluo, voyant l'hésitation dans les yeux de Lan Kang, dit « Reste. Après avoir aidé la tribu repousser la marée, nous partirons. Je sais, Lan Kang, tu dois revenir sain et sauf. Quand les temps seront plus calmes, je... » Lan Kang regarde Sangluo avec des yeux ardents. Sangluo sourit malicieusement. Plus tard, quand je serai d'humeur. Peut-être que je te donnerai un bébé. Aucun mâle ne peut résister aux paroles d'amour sur la naissance d'un enfant. D'accord, j'attendrai. Lan Kang a accepté la demande du chef d'équipe pour repousser la marée. Ces derniers jours, Lan Kang n'a pas été vu. Sangluo entend les membres du clan dire que Lan Kang mène son équipe vaillamment. Les nouvelles bêtes ont également montré une certaine appréhension. Mais n'ont aucune intention de battre en retraite. Mais la situation du clan est désespérée. Chaque fois que Lan Kang rentre chez lui, il porte une odeur sanglante qui ne disparaît pas facilement. Sangluo sait que les blessures de Lan Kang sont de plus en plus graves. Cette marée est un combat livré la nuit.
Un éclair soudain a fendu le ciel en deux. Le monde entier s'est illuminé instantanément comme en plein jour. Une silhouette ensanglantée est apparue à l'extérieur de la fenêtre. Sanliu s'est dépêché d'ouvrir la porte. L'air glacial mêlé l'odeur de sang a atteint le bout de son nez. Lan Kang s'est presque effondré dans les bras de Sanliu. Son visage était d'une pâleur effrayante. Couvert de blessures. Teignant la robe de Sanliu en rouge. Les larmes de Sanliu ont jailli. Serrant Lan Kang étroitement. Suffoqué, incapable de parler. Lan Kang s'est levé et a fermé la porte. Puis, impatiemment, il a serré Sanliu contre lui. Ses lèvres glacées ont embrassé celles de Sanliu. Ressentant le désir ardent de Lan Kang. Sanliu, surprise, en a oublié de résister. Ne parle pas, avec tes blessures. Liu, laisse-moi te sentir une fois de plus. La voix de Lan Kang était rauque. Mais pas aussi douce qu'avant. Directe et intense. Semblant vouloir tout donner Sanliu. Sanliu, incapable de supporter, s'est allongé sur le lit et s'est endormi profondément. Si je ne reviens pas. Trouve un autre mal plus fort que moi. Ne te fais pas de tort. Liu, je t'aime. Quand Sanliu s'est réveillé. Lan Kang était déjà parti. Il y avait un sac entier de sperme au bord du lit. Une immense panique s'est élevée dans le cœur de Sanliu. Quelqu'un frappait frénétiquement la porte l'extérieur. Donnant l'impression qu'ils allaient défoncer la porte la seconde suivante. Sanliu a rapidement caché le sperme sous ses vêtements. Et est allé ouvrir la porte. C'était Liman et les autres. Les yeux de Liman étaient rouges et gonflés. Il avait pleuré ces derniers jours. Il avait perdu 3 compagnons dans cette bataille. Il a pris la main de Sanliu et a dit Liu. Partons vite. La tribu est condamnée tomber. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Sanliu a soudainement secoué la tête frénétiquement. Attrapant vivement la main d'Aya à côté d'elle. Qu'en est-il des autres bêtes de la tribu? Il ne reste plus de bêtes survivantes. Kemu a dit d'un ton douloureux. Le sang de Sanliu s'est glacé dans ses veines. Elle a reculé d'un pas, incrédule, impossible. Lan Kang n'est pas encore revenu. Comment cela se peut-il? Lan Kang est entré seul dans le repère des bêtes ce matin. Et n'est jamais revenu. Sanliu s'est effondré au sol. Il s'avère que Lan Kang était venu la voir hier soir avec empressement. C'était pour lui dire adieu, Liu. Pas le temps d'être triste maintenant. La tribu sera bientôt conquise. Les nouvelles bêtes nous trouveront bientôt ici. Fuyons par elles. Et réfugions-nous auprès d'autres tribus. Si nous ne partons pas, les nouvelles bêtes nous trouveront et nous ne pourrons plus jamais partir. Liman Ji a directement pris Sanliu et l'a sorti de la pièce. L'équipe restante de bêtes a voyagé jour et nuit. Quittant la tribu Cordoue assiégée. La faim est dégel. Après que la neige soit tombée un demi-mètre. Heureusement, Lan Kang était allé en ville auparavant. Pour acheter plusieurs manteaux chauds Sanliu. Le ciel s'est rapidement calmé. Les bêtes qui ont couru toute la journée étaient épuisées. Quittant la frontière de la forêt de Lubur. Entrant dans cette nouvelle forêt. Trouvant un endroit sûr pour s'installer et se reposer. Sanliu avait faim et soif ce moment. Les compagnons femelles sont allés chasser proximité. Pour les femelles et les petits. Les veuves plus faibles. Les mâles doivent supporter la faim. Sanliu n'avait pas de compagnon mâle. Accroupi dans un coin, endurant la faim. Liman et les autres avaient leurs propres soucis. Sanliu n'a pas osé aller leur demander quoi que ce soit. Ah, j'aurais dû apprendre quelques techniques de chasse. Tuju est arrivé sans qu'on sache quand. Il a tendu un poisson grillé Sanliu. Son regard a balayé le visage de Sanliu. Sans rien dire, il est parti d'un pas rapide. Sanliu a pris le poisson grillé enfilé sur un bâton en bois. Un peu désemparé. Aurais-je mal jugé Tuju auparavant? Cette personne est plutôt gentille. Sanliu avait vraiment faim. Elle a ouvert la bouche et a mordu un gros morceau de poisson grillé. Anu est arrivé rapidement. Lui arrachant le poisson grillé des mains. Et l'a jeté par terre. Sanliu l'a regardé furieusement, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas être piégé par Tuju, alors ne mange pas. Sanliu changea de visage. Il avait vraiment faim, tout leur n'y avait pas prêté attention. En y reniflant attentivement. Ce poisson grillé contenait effectivement une légère saveur fruitée et sucrée. Sanliu cracha rapidement la chair du poisson qu'il avait dans la bouche. Ce Tuju est trop méprisable et dégoûtant. Pour avoir pensé une astuce aussi vicieuse. Pas étonnant que Tuju m'ait regardé avec un regard plein de détermination. Mais en regardant Sanliu, affamé, devant le poisson grillé sur la neige. Le ventre rentré. Il déglutit de manière peu fière. Il caressa son estomac qui gargouillait. Peu de temps après. Cette silhouette élancée et droite revint. Anu attrapa 2 lapins et s'accroupit devant Sanliu. Il apporta aussi une grosse pile de bois sec préalablement séché. Aimes-tu le lapin grillé?
Sanluo leva la tête pour regarder Anu. Anu alluma rapidement un feu. Il écorcha et vidangea les lapins sauvages de manière peu habile. Puis les nettoya près de la rivière. Imitant la technique des autres hommes bêtes, il enfila les lapins sauvages sur 2 bâtons de bois. Peu de temps après, la viande de lapin fut cuite, dégageant même une légère odeur de sang. Anu tendit un des lapins grillés Sanluo. Sanluo, déjà excité par l'odeur, déglutit abondamment. Il prit la viande grillée et voulut mordre dedans immédiatement. Cependant, se souvenant de l'expérience précédente, Sanluo hésita. Tuzu n'est pas une bonne personne. Mais cela ne signifie pas qu'Anu est une bonne personne. Ces hommes ours, pour s'accoupler, sont prêts tout. Anu regarda Sanluo, son regard plein de vigilance et d'appréhension. Il rit légèrement, si j'étais vraiment prêt tout, je ne t'aurais pas arrêté tout l'heure. Mais j'aurais agi le premier. Anu prit le lapin grillé des mains de Sanluo. En mordit un morceau avant de le redonner Sanluo. Voyant l'expression sincère d'Anu, Sanluo se sentit enfin rassuré et se mit manger avec concentration. Il mangea la moitié d'un lapin. Et sa sensation de faim fut enfin soulagée. Il sortit ensuite des épices de son sac. En saupoudra sur la viande grillée. Donne-m'en aussi un peu. Anu s'approcha, sentant que c'était étrangement parfumé. Sanluo saupoudra aussi un peu d'épices pour Anu. Après avoir goûté, Anu ne manqua pas de louer le bon goût. L'ancrage fait une très bonne cuisine. C'est parce qu'il utilise de la poudre d'épices moulues. C'est très pratique, l'ancrage est assez attentionné. Après avoir prononcé cette phrase, Anu se remit manger sans parler. La nuit tomba. Ils cherchèrent un endroit pour se reposer proximité. Anu trouva une grotte abandonnée. L'intérieur de la grotte n'était pas grand, mais suffisant pour 2 personnes. Anu alla dehors chercher du bois et des lianes, et les attacha ensemble, pour en faire un balai. Après avoir nettoyé l'intérieur et l'extérieur de la grotte, il alluma un feu de camp. Puis étala plusieurs peaux d'animaux épaisses comme tapis. Anu s'assit en tailleur sur les tapis. Tapota l'espace vide côté de lui. Ses yeux plissaient de manière charmante. Il fait froid, veux-tu te blottir contre moi pour dormir? Sanluo secoua la tête et refusa, ai-je un compagnon? Alors tu veux dire que je devrais sortir dormir? Anu resta sans voix, tu es doué pour l'occupation de nid. Sanluo pensa. Sinon il irait chercher Liman et les autres pour dormir. Mais ce sont toutes des femelles, qui se reposent dans la même grotte que leurs compagnons. Pour Sanluo, un étranger, c'était un peu gênant d'y aller. Voyant que Sanluo s'apprêtait vraiment sortir, Anu se leva rapidement et attrapa Sanluo, le repoussant sur le tapis. Si tu n'es pas d'accord, laisse tomber. Cette grotte a été nettoyée pour que tu puisses te reposer. Repose-toi bien. J'irai trouver Luoer et quelques autres dans la grotte voisine. Avant de partir, Anu ajouta quelques morceaux de bois au feu, suffisant pour brûler jusque l'aube avant de quitter la grotte. Sanluo fut réchauffé par le feu d'encens. Toute la tension et la fatigue de la journée se relâchèrent. Il s'endormit rapidement, somnole. Au milieu de la nuit, des bruits de pas discrets se rapprochaient et s'éloignaient. Des regards pleins d'agressivité balayèrent le corps de Sanluo. L'instinct d'alerte du corps fit que Sanluo se réveilla soudainement. Tuzu était entré furtivement dans la grotte un moment donné, et regardait fixement Sanluo. Le visage de Sanluo devint pâle comme un linge. Il faillit pousser un cri de terreur, voyant que Sanluo ne présentait aucun symptôme de chaleur. Tuzu fut un peu surpris que Sanluo n'ait pas mangé ce poisson grillé. Sanluo continua de fixer Tuzu intensément. Ramassant une pierre par terre, il la lança vers Tuzu. Tuzu agita la main avec irritation. Une force invisible repoussa les pierres et les fit tomber au sol. Il semble qu'il n'ait pas mangé le fruit sucré. Cette petite femelle est assez intelligente et prudente. Mais qu'elle mange ou pas n'a pas d'importance. Pour Tuzu, c'est pareil. La force d'une femelle ne peut absolument pas résister celle d'un mâle. Que veut faire Tuzu? Sanluo ne pourra pas refuser. Viens te marier avec moi. Tu n'auras plus souffrir pendant le voyage. Tuzu fixa le beau et tendre visage blanc de Sanluo. Son regard descendit lentement. Ses yeux devinrent de plus en plus ardents. Une femelle célibataire est comme un morceau de viande grasse qui attire les regards. Même si ce n'est pas moi, d'autres bêtes s'en prendront toi. Autant m'accepter tôt. C'est mieux que d'être souillé par d'autres déchets. Tuzu tendit la main pour serrer Sanluo dans ses bras. Sanluo mordit violemment le bras de Tuzu. Quand les muscles humains devinrent durs comme la roche, Sanluo faillit se casser les dents. Tuzu, souffrant de la douleur, repoussa Sanluo violemment. Sanluo se recroquevilla de douleur. La dernière trace de pitié de Tuzu. Son cœur de gentleman disparut complètement. Il projeta Sanluo au sol. Pendant que Sanluo ressentait tristesse et colère, une forte envie de se rebeller monta en lui.
Une lueur dorée traversa ses pupilles noires. Un éclair le frappa directement. Tuzu recula en brandissant sa lance, incroyablement surpris. Tu as un pouvoir inné. Sangluo regarda ses mains, également choqué. Ce n'était pas son pouvoir inné. C'était le pouvoir inné de Lankan. Lankan, en revenant la dernière fois, a laissé ce pouvoir Sangluo. Le pouvoir de Sangluo est plutôt curatif. Il n'a pas beaucoup de puissance offensive. Mais cette puissance de foudre est différente. Bien qu'il n'ait pu hériter que du talent de Lankan. En voyant le regard ardent de Tuzu, et plein de convoitise, la puissance d'attaque de cette force n'est absolument pas faible. Alors il doit se redresser. Sangluo secoua son bras. Il n'utilisa pas le pouvoir de foudre de sa vie passée pour frapper Tuzu. Plus il l'utilisait, plus il devenait habile. Tuzu leva la main et créa un bouclier de terre. Pour bloquer la majeure partie de l'attaque de foudre. Mais il y avait toujours des éclairs qui passaient. Bientôt, Tuzu fut visiblement blessé, ses vêtements rouges étaient aussi déchirés par les éclairs. Il semblait un peu désordonné. Je ne voulais pas agir sur une femelle au départ. Mais puisque tu es si désobéissante, ne me blâme pas d'agir. Des dizaines de lianes de terre jaillirent du sol, entourant Sangluo comme une cage. Utiliser un pouvoir inné sur une femelle. C'est un peu immoral, non? Une voix claire de Tuzu résonna à l'entrée de la grotte. Sangluo était si ému qu'il avait envie de pleurer. Anu, bien qu'il ait aussi des intentions cachées, est au moins un gentleman. Anu arriva en un instant aux côtés de Sangluo, le protégeant derrière lui, et fit face Tuzu au visage livide. Tu n'es pas parti depuis tout ce temps. J'étais dans une grotte non loin d'ici. Je dormais profondément. Mais j'ai entendu du bruit et je suis venu voir par inquiétude. Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Tu ne peux pas me battre. J'ai enfin réussi à renvoyer Lankan. Je ne m'attendais pas à ce qu'un autre client arrive. La colère de Tuzu monta en flèche. Tous deux sont des guerriers de rue. Mais Tuzu est un guerrier de rue de pointe. Il vient de monter au rang de guerrier il y a plus de 2 mois. Il n'est absolument pas l'adversaire de Tuzu. Ce n'est pas forcément vrai. Anu répondit sans crainte et avec assurance. Sangluo pensa qu'Anu faisait semblant d'être calme. Penses-tu vraiment pouvoir protéger cette petite femelle? Même Lankan ne peut pas me battre. Si tu t'opposes moi, tu finiras aussi mal que Lankan. Sangluo regarda Tuzu avec de grands yeux. C'est Tuzu qui a causé la mort de Lankan. Tuzu remarqua le regard furieux de Sangluo. Tuzu remarqua le regard furieux de Sangluo. Son sourire était encore plus glacial. Voulant briser la ligne de défense psychologique de Sangluo. Ce type a vraiment une grande chance. Lankan a été gravement blessé pour la première fois. J'avais prévu de lui porter le coup de grâce en secret. De manière inattendue, Lankan s'est accroché la vie. Survivant peine. Et a obtenu une si jolie petite précieuse comme toi. Lankan n'est absolument pas digne de toi. Ce aurait dû être ma 2e fois. J'ai vu le paysage de Xinshu Xilin. J'ai délibérément attiré Lankan et le bas. Je pensais que le Lankan devenu un déchet ne pourrait certainement pas gagner. Mais il a survécu nouveau. Et sa force s'est même rétablie. Tuzu rongeait son frein de jalousie. Puis a ri soudainement, que vaut-il d'avoir survécu 2 reprises des catastrophes? Lankan n'a finalement pas été favorisé par les dieux. Cette fois, il est mort dans la gueule d'une nouvelle bête. Tu ferais mieux de venir avec moi sagement. Et tu souffriras moins. C'est toi qui as fait ces choses, Tuzu. Le chef de groupe et les autres anciens, ainsi que de nombreux hommes bêtes se tenaient à l'entrée de la grotte. Tuzu se tourna avec colère vers Anu. C'est toi qui as appelé ces gens. Si le client ne m'avait pas dit que tu avais des intentions malveillantes envers la femelle, je n'aurais vraiment pas su tout ce que tu as fait en coulisses. J'ai dit que j'avais failli tuer Lankan à l'époque. Et alors? Compte tenu de la situation actuelle du clan Cordo, ne me dites pas que vous voulez m'expulser du clan, chef de groupe. Tuzu fut seulement paniqué un instant. Puis il rit encore plus sauvagement. Lankan est déjà mort. Si vous voulez m'expulser du clan, je peux partir dès maintenant. Mais avant de partir, je veux emmener cette petite précieuse. Tuzu tendit la main et pointa Sangluo. Tout en parlant, il se rapprocha du 2e ancien. Le 2e ancien, soutenu, se rapprocha. Se dirigea immédiatement vers le vieux chef de clan. Le médecin dit que Tuzu n'avait pas tort. Le clan a vraiment besoin de monde en ce moment. Lankan est mort. Il ne reste que Tuzu pour être le pilier. Expulser Tuzu du clan ce moment. Le chef de groupe est vieux et mourant. Il ne s'occupe plus des affaires du clan depuis longtemps. Les affaires internes sont gérées par quelques anciens. Tuzu est un descendant du 1er ancien. Le 1er et le 2e ancien complotent secrètement depuis longtemps. Naturellement, ils sont du côté de Tuzu.
C'est aussi pourquoi Tuzu est si effronté. Le clan est maintenant au bord de l'effondrement. Et le clan a vraiment besoin de Tuzu. Le chef de groupe hésite clairement, Luo Luo. Maintenant que tu n'as personne pour prendre soin de toi. Accepte Tuzu. C'est ton meilleur choix actuel. Le chef de groupe a finalement pris la décision la plus bénéfique pour le clan. Sangluo ne pouvait s'empêcher de se moquer intérieurement. Si l'encan savait que le clan voulait qu'il se fasse passer pour un autre mâle. Je ne sais pas s'il se soucierait encore de ce clan. Voir s'il y perdrait la vie. Voyant cela, Tuzu rit encore plus triomphalement. Et tendit la main pour attraper Sangluo. Si tu décides de quitter le clan Cordo, serre-moi fort. Anu tendit soudain la main et ceintura la taille de Sangluo. La voix d'Anu résonna à l'oreille de Sangluo. Sangluo serra Anu sans hésiter. Une lumière blanche apparut devant ses yeux. Et l'instant d'après, elle se retrouva dans un paysage montagneux inconnu.